Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour, mon nom est Cindy Trudel et bienvenue à l'artiste, le geek et l'otaku. Hey, cette semaine, très content, on a Cindy Trudel qui est avec nous, mais avant, j'ai comme fait ça inversé. D'habitude, je dis, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur, et l'artiste, il y a Danny Lefebvre, notre geek. Hein? Okay. Et Émilie Garand, l'otaku. Allô! Allô! Puis, Cindy Trudel qui est avec nous cette semaine. Ouais, c'est moi, ça. Ça va bien? Oui, ça va, vous? Ouais. Ben oui. Même si tu t'es couché tard. Ouais, c'est des... Bon, c'est tout couché tard, en fait. Mais c'est pas moi! Ouais, non, toi, t'es parti en milieu de soirée. Bon, vous étiez où? Non? Chez nous. Non, chez nous. Ah. C'est juste qu'on a fait des board games jusqu'à comme 3h30 à peu près. Puis après ça, moi, je me suis couché peut-être à 5 à peu près. Moi, je me suis couché presque à 7h. Moi, à 11h30. Bravo, Émilie, c'est Émilie qui gagne. Yeah! Fait que t'as une laissez-passer pour. Tu peux avoir un toutou. Yes! Bienvenue à Géo, le podcast où on parle des heures où on se couche. Ouais, exactement. On fait juste ça. C'est très tôt. Fait que vendredi, je me suis... Non, c'est pas... Ben ouais, vas-y. Non, c'est pas vrai. Non, je me rappelle plus. Vendredi, je me suis pas couché. J'ai vécu ça. Serait nice. Ça serait drôle à tous les semaines. À cette heure, on tient un journal de bord de quelle heure qu'on s'est couché, puis on fait juste dire ça pendant comme 15 minutes avec l'épisode commence. Genre, lundi, je me suis couché à... Et levé à... Ben non, ça serait pas intéressant. On vous fera pas ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, toi. Par exemple, plus pour commencer, parce qu'il y a plein de places où ce qu'on pourrait commencer, mais là, vu qu'on vient de parler que tu t'es couché tard, on va peut-être parler du pourquoi, parce que tu travailles à la factory. Effectivement, on peut commencer par parler de la factory. Effectivement, la factory Café Culturel, dont je suis une fondatrice avec ma collègue et amie Émilie Fortier. On a soufflé nos premières bougies en septembre. On est très, très fiers. La factory, merci. Ouais, une belle place. Ouais, on est vraiment fiers. La factory Café Culturel, c'est un endroit, c'est un OSBL en fait, donc un organisme sans but lucratif. Et c'est un endroit où on encourage la culture, mais aussi l'économie sociale. Et voilà, c'est un endroit qui manquait à Valleyfield, c'est un mandat qu'on s'est donné. Et on fonctionne très bien, donc on a une programmation effectivement super variée qui mélange toutes les formes d'art, soit il y a de la musique, il y a de l'humour, la peinture, il y a effectivement de l'art visuel, il y a de l'improvisation. On a également des conférences, on a également des jam sessions aussi. Des jam sessions. On a accueilli une journée podcast grâce à vous, effectivement. Donc voilà, on tente d'être le plus varié possible pour toucher un maximum de public possible. Et là, la raison pour laquelle je me suis couchée tard, c'est que, en fait, pour tout le temps des fêtes, la factory a décidé d'organiser, elle aussi, on a décidé de se transformer en meurtre et mystère. Donc, toutes les fins de semaine, jusqu'à la fin du mois de décembre, on a des meurtres et mystères. Donc, c'est un souper avec des comédiens et voilà, puis ça se transforme en party là, pour les parties de bureau. Mais c'est-tu vous autres qui a écrit les scénarios? Non, en fait, nous, on fait affaire, puis c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec eux. La compagnie Erol, pour ceux qui les connaissent pas, je vous le conseille fortement. C'est une compagnie qui est située à Trois-Rivières. C'est des gens fantastiques, d'ailleurs, pour ceux qui les ont vus, ils sont passés au Dragon. Bref. Grandeur nature, les autres, ils font du grandeur nature. En fait, eux, ils font de l'immersion. Okay. Donc, de l'immersion et ils font, dans le fond, moi, j'ai participé à une de leurs activités qui s'appelle la Nuit de l'horreur, qui a lieu une fois par année à la fin du mois de septembre. Et le concept, c'est que il y a 3 sortes de t-shirts. Tu peux soit avoir le t-shirt vert et être observateur. Tu peux avoir le t-shirt jaune
et vivre l'expérience pendant 6 heures et de façon comme correcte, ou avoir le chandail rouge et le vivre pendant 2 heures et c'est un petit peu plus extrême, ou le chandail noir et là t'as une expérience personnalisée. Mais bref, tout ça pour dire que t'es pendant 6 ou 12 heures en plein dans le bois avec une lampe de poche et tu te fais courir après par des clowns, bref, il y a des immerseurs qui justement te courent après. Tu sais, moi j'ai été bâillonné, j'ai été kidnappé, j'ai été cagoulé. Et tu peux être enterré vivant, tu peux être enfermé dans des espaces clos. Tout ça, bien évidemment, dans le contrôle. Mais voilà, et à ça, ils ajoutent tu sais, les participants avaient des énigmes à trouver, puis des objets. Pour sortir un peu de là. Oui, mais en fait, pour réussir la quête au bout du compte. Et tu pouvais dormir là avec ta tante puis tout ça. Fait que j'ai vécu ça pendant 6 heures, me faire courir après par des clowns dans le bois. C'est cool. T'étais allée avec ma soeur, je pense. Oui, j'étais allée avec Marie-Lise, effectivement. Et Marie-Lise, elle a une crainte des clowns, en plus. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment un beau défi pour elle. Puis je vous dirais qu'à partir du moment où on a commencé à se faire courir après par les clowns, j'ai réalisé que Marie-Lise, c'était plus mon amie, là, tu sais, dans le sens où c'est run for your life. Marie-Lise, elle court. Fait que là, tu dis, si l'apocalypse de zombies, elle va pas t'aider, là. Non, vraiment pas, c'est bien le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Fait qu'eux, ils font ça. Ils font également, à Trois-Rivières, ils ont un jeu d'évasion aussi, ça s'appelle Enigma, et contrairement, disons, à ceux que tu peux voir un peu partout à Montréal, eux, leur concept, c'est justement qu'il y a un acteur dans leur jeu d'évasion qui participe, si on veut. Moi, par exemple, j'en ai essayé un, ça s'appelait Le Chalet, puis là, le concept, c'est qu'on venait de se faire enlever, disons, puis il fallait qu'on sorte du chalet, mais là, on commence assis sur le sofa, puis là, il y a une porte qui est fermée, mais t'entends juste quelqu'un aiguiser des couteaux, puis marcher, puis tu l'entends parler. C'est vraiment creepy, là. C'est vraiment creepy. Puis en plus, lui, il faut que tu l'écoutes parler parce que des fois, il donne des indices. Puis là, des fois, tu vois qu'il s'approche de la porte, fait qu'il faut que tu fasses semblant d'être encore endormi. Fait qu'ils ajoutent cette expérience-là avec l'acteur qui, eux, ils appellent l'immerseur. Et ils ont également écrit notre jeu d'évasion qui se passe dans la prison. La grande escapade. Évasion, pardon. À la factory et donc on les a réengagés pour écrire le meurtre et mystère parce que c'est des spécialistes un peu de cet univers là. Ils sont vraiment très très cool là. Moi Hérole là, je les conseille. Ça me fait penser ton affaire dans le bois qui fait courir des clowns. J'avais vu une vidéo. Des clowns, ouais. J'avais vu une vidéo sur Facebook, c'est aux États-Unis où c'est une maison. C'est une immersion totale. Oui, mais exactement. T'as une clause à signer parce que tu commences, tu peux pas finir. Là. Non. Tu peux sortir de là. Si tu perds connaissance. Si tu perds connaissance ou si tu finis la game qui est 1 heure. Mais c'est 1 heure d'intense. C'est dans vraiment les cages puis tout là. Mais eux, effectivement, ils font toutes sortes de trucs aussi. Ils font aussi... ils font, je me rappelle plus comment ils l'appellent, mais c'est comme des zombies. En fait, c'est organisé par la ville, disons. Puis là, eux, ils laissent des nerfs un peu partout. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est en plein milieu de la rue, il y a des zombies qui sortent. Puis là, les passants sont comme, ben voyons donc. Fait que là, tu commences à te battre avec des zombies en plein milieu de la rue. Ou ben non, tu peux les engager aussi. Ils font aussi dans les bibliothèques de l'horreur, mettons. Fait que là, tu t'en vas là, puis tu te fais courir après par des zombies. Bref, ils sont faire un enfant mais en même temps, ils sont vraiment cool. Je voulais dire shout-out à Luduc parce qu'il travaille pour Enigma maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je savais pas. Ben, ça serait malade de faire ça dans les rues de Valleyfield. Oui, effectivement. De soir, là, tu te fais une grosse espèce d'événement de la mort, là. Tu fermes le centre-ville jusqu'à la factory, là, puis... Ah ouais! 2-3 rues, là. Ah oui, non, mais je suis sûr que ça pourrait s'organiser avec la ville. Ouais, probablement, là, mais... Mais eux, ils font beaucoup affaire avec leur ville aussi à Trois-Rivières. Par exemple, ils ont un autre truc qui s'appelle comme CSI. C'est un genre de CSI, là. Je me rappelle plus comment ils l'appellent exactement. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme... C'est par groupe, mais tu sais, t'as des indices pour aller parler avec un témoin dans un café de la ville, tu sais. Puis après ça, lui, il t'emmène dans un autre endroit. Fait que c'est cool parce que pour la ville, ça permet de visiter des endroits. Puis après ça, tout en jouant, veux pas... Ah, ce serait le fun de faire une affaire zombie dans Valleyfield. Ah oui, c'est vrai. L'appel est lancé. Très cool.
Mais la factory, c'est né comment l'idée de ça? La factory, en fait, nous, on est les deuxièmes mains de ce projet-là, je dirais, parce que à la base, c'est la ville. C'est un souhait vraiment de la ville à la base. Et ils ont engagé Marc-Olivier Cyr et Émilie Poirier pour faire une étude de marché, en fait, pour voir si il y aurait de la place pour un endroit comme ça à Valleyfield, si c'était désiré, qu'est-ce que les gens rechercheraient avec un endroit comme ça. Donc, ils ont fait ce mandat-là, ils ont fait l'étude de marché et ils ont réalisé avec l'étude de marché que, effectivement, la population de la ville de Valleyfield avait besoin d'un endroit culturel autre, disons, que Valspec, parce qu'on n'enlève absolument rien à Valspec. Valspec, c'est vraiment différent, c'est même pas comparable. C'est pas la même clientèle. Vous avez pas le même marché. C'est pas le même marché, c'est pas la même chose, mais, tu sais, voilà. Donc, ils ont fait l'étude et ils ont réalisé qu'effectivement, c'était quelque chose qui manquait dans la ville. Et à la fin de cette étude-là, ils ont décidé de faire une fin de semaine d'essai. Donc, il y a 3 ans, en fait. Il y a 3 ans, aux Journées de la culture, on testait. Et c'est là qu'ils sont venus me chercher, en fait, parce que Émilie et Marc-Olivier, malgré tout l'amour qu'ils avaient pour ce projet-là, avaient chacun leur emploi respectif et ils tenaient. Donc, ils voulaient pas nécessairement poursuivre le projet, mais ils voulaient que ça vive, par exemple. Donc, ils m'ont approché, ils m'ont demandé de le faire. J'ai accepté avec plaisir et je suis allée chercher Émilie Fortier, qui était ma collègue à moi au Collège de Valleyfield juste avant, avec qui j'aimais vraiment beaucoup travailler. Et on a décidé de poursuivre ça ensemble et c'est nous qui avons, après ça, fait le plan d'affaires, fait les recherches et tout ça. Mais pour en revenir à cette fin de semaine de la culture-là, on a fait une fin de semaine dans un local. C'est proche de la librairie Boyer. Hein? Oui, c'est juste à côté de la librairie Boyer. Avant, ça s'appelait les Arts de la Table. Là, maintenant, il y a un nouveau commerce qui est là. Ah, ça a été loin? Oui, ben en fait, le centre-ville est en train de revivre. Cool, là, c'est vraiment cool. T'es ma vie, puis t'as l'affaire des tables, des chaises que il y a un truc de bébé aussi, si je ne m'abuse. Puis, donc voilà, on a fait cette fin de semaine-là dans le local où c'était vide et il y avait tellement de gens, mais vraiment, 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 vraiment beaucoup de gens. Et là, on a constaté que ça fonctionnait. Et 1 an plus tard, après, voilà, les démarches qu'Émilie et moi, on a poursuivies. 1 an plus tard, on ouvrait la factory au 17 rue du Marché, là où elle est, 1 an après l'événement éphémère, dans le fond. Et c'est comme ça que c'est né. Non, puis pour vrai, c'est vraiment nice comme place parce qu'en plus, tu sais, pour y avoir été à quelques événements, ça va chercher tout le temps du monde tellement varié en plus selon les types d'événements. Ouais, c'est vrai. Ça va chercher une gamme d'âge genre de 18 à 70 ans quasiment. Mais notre mandat, c'était ça en fait parce que je répète que ça avait été à la base une demande de la ville, donc, et même sur notre CA, tu sais, sur notre CA, il y a Émilie, il y a Marc-Olivier Cyr, qui, disons, ont mon âge, mais après ça, c'est des retraités qui sont là, c'est des, tu sais, fait que tu sais, déjà dans notre CA, là, puis au travers de nos bénévoles, à travers c'est des gens de différents âges, donc on n'a pas le choix, inévitablement, de toucher un peu à tout le monde. Et Émilie est mère de famille aussi, fait que là, les activités familiales, c'est important. Les avant-midi que les mères et les enfants. Il y a les avant-midi, les mercredis, en avant-midi, c'est rempli de mamans, de papas et de bébés dans la factory. Alors... ouais, c'est ça, parce que vu que c'est comme un resto-bar, un bistrot, dans le fond, c'est pas 18 ans et plus comme endroit, exactement. fait que c'est ça qui est cool en plus. Parce qu'en fait, on a un permis de restauration, donc c'est un permis qui nous permet d'accueillir des mineurs sans leur vente d'alcool, bien sûr. Ben oui, évidemment. Mais oui, on peut accueillir les mineurs, donc... tu sais, souvent, quand il y a des spectacles, là, les artistes nous demandent « Est-ce que mon enfant peut venir? » Mais oui, il peut venir, tu sais. Fait que c'est le fun parce que, justement, ça restreint personne comme à y Yannick entrer. de Martineau qui le traîne un peu partout, avec, mais... En tout cas, je l'ai vu à d'autres places où techniquement, je pense pas qu'il y avait le droit d'être. Ça se peut qu'il soit resté dans la loge. Mais oui, effectivement, il est venu avec son enfant à la factory, Ouais. C'est cool, ça. Non, c'est vraiment une belle place. Sérieusement, si vous passez à Valleyfield, allez voir la factory, ça vaut la peine. Et puis, petite anecdote, d'ailleurs, vendredi,
vendredi après-midi, en fait, vendredi soir, Vincent Vallière jouait à Valspec. Et il est passé dans l'après-midi se chercher un café à la factory, café culturel. C'est Émilie qui lui a servi son café avec un peu de nervosité. Et là, il a dit, et je cite, « Wow, c'est vraiment beau ici. Je viendrais jouer, moi, ici. » Et là, Émilie a répondu, hey, « C'est quand tu veux, là, hein, vraiment. » Ah, ça serait intéressant, ça. Fait que, ben, on a accueilli la Bronze aussi pendant l'Artefact. le festival Artefact. Elle a vraiment aimé ça, elle aussi. Parce qu'en plus, c'est ça, il y a des expos de toiles aussi tout le temps. À chaque mois, on change l'artiste. On change, donc, inévitablement, on change de style aussi parce qu'un artiste travaille pas de la même façon qu'un autre. Des fois, on a des photos, des fois, on a... Je me rappelle même du soir qu'il y avait un tournoi de jeux vidéo, parce que vous faites aussi des tournois de jeux vidéo. Oui, effectivement, il y a des tournois de jeux vidéo. Il y avait enlevé l'étoile ce soir-là, puis j'étais triste parce que la factory sans l'étoile, là, c'était vide, là, j'étais comme, non. Je me rappelle, mais c'est pas qu'on l'avait enlevé, c'est que des fois, on est comme en deux expositions. C'est ça, je voulais dire, vous êtes en deux. Fait que là, fait qu'il y a comme 2 jours où il y a rien dans la factory, puis là, les murs sont blancs. Bizarre. Puis même quand on change, là, quand on change l'exposition, on change d'endroit. C'est vraiment, vraiment particulier. Comme juste avant, là, en ce moment, on a une exposition, elle s'appelle Patricia, je me rappelle plus son nom de famille, mais tu sais, c'est toutes des petites toiles, tu sais, c'est toutes des beaux dessins, et juste avant elle, c'était monsieur Francis Chevalier, Francis Plourde qui s'appelait, et lui, c'était des énormes toiles très colorées, un peu plus abstraites, avec des grosses couleurs fortes, qui prenaient presque tous les murs. Alors là, c'est vrai. Fait que là, quand on a changé l'exposition, tu rentres, oh bon Dieu, on dirait que c'est plus tranquille dans la factory. Là. Mais ça change l'âme. Ça change vraiment l'âme. Fait qu'à tous les mois, on a comme un nouvel endroit. C'est vraiment le fun. C'est pas comme un bar, c'est pas comme une place de spectacle, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est un amalgame de plusieurs choses. Tu peux y aller juste pour boire un café, puis être chill, puis gosser, travailler sur tes projets avec ton laptop. Ou tu peux venir faire le party, tu sais. Fait que tout dépendant, c'est pour ça qu'effectivement, tu sais, quand on a des activités, ben là, on attire plus de monde. Là. Ouais. Ou c'est, mettons, justement, rien que les soirées de tournois de jeux vidéo, ben là, il y a des sofas, puis là, il y a plein de monde qui sont là pour... c'est ça. Effectivement. Nous, on est rendu entre employés qu'on a des codes, là. Fait que là, c'est toi qui travailles à ça, ouais. Tu me placeras ça en mode spectacle. C'est toi qui travailles à ça, ouais. Tu me placeras ça en mode jeu de société. Tu sais, fait qu'on a les des tables codes. sont toujours placées différemment. Ils sont jamais placés de la même façon. Mais juste, mettons, pour les shows d'humour, puis des trucs comme ça, c'est placé différemment. Il y a moins de tables, plus de chaises. Tant que vous n'avez pas un code pour dire assure-toi qu'Alex paye son bill. Ouais, ben il y a un code. Il y en a un, mais on peut pas te le dire. C'est belle l'anecdote. J'ai la mauvaise habitude j'oublie de payer mon bill. Au moins, tu reviens. Ouais, non, mais les dernières fois, je suis revenu, en plus, je suis parti. Je suis revenu comme, j'ai fait comme, je t'ai texté, j'ai fait comme, excuse-moi, je suis parti sans payer. Je suis revenu comme 15 minutes plus tard, mais. Ça arrivé combien de fois? 3-4? À peu près, 4 fois, c'est drôle. Moi, c'est pas vrai. Quand je viens, je fais bon, ça va sur le bill à Dani. C'est Dani, au moins, même sous, j'ai payé mes bills, moi. Non, c'est vrai. J'oublie pas ça. Non, c'est vraiment une belle place. On est bien fiers. Bien fiers. Puis là, c'est ça, là, avec justement les soirées Meurtres et Mystères, on attire un public qui, encore une fois, est différent. Avec les jeux d'évasion aussi, on attire un public qui est différent parce que il y a des gens qui viennent faire le jeu d'évasion à la base, mais ils sont obligés de rentrer dans la factory. Pour venir payer. Puis des fois, souvent, en fait, ils viennent boire une bière avant ou après, ou ils viennent manger, ou... Fait qu'ils découvrent l'endroit. Puis tu sais, des fois, ils viennent puis il se passe rien, mais souvent, ils viennent puis il y a de la programmation. Tu sais, fait que là, ils assistent à la programmation en même temps. Ou le tableau. Vous avez un tableau qui affiche tous les événements. Puis ça m'est déjà arrivé souvent qu'il y a des gens qui venaient faire des évasions, me demander des questions. Ouais, c'est quoi ça? J'étais comme, je sais pas, je travaille même pas ici. Votre jeu d'évasion, est-ce que vous allez le grossir un peu plus? Oui, je vous annonce que le 15 janvier, on a un nouveau jeu qui s'appelle le Bunker. Qui va ouvrir. C'est Francis Le Cavalier qui est en train de le concevoir. En fait, lui et moi, on a fait le scénario à la base. Après ça, c'est plus lui qui s'est occupé comme de la suite des choses. Mais ouais, le Bunker, ça va se passer aussi dans l'immeuble de l'ancienne prison de Valleyfield. C'est ça qui est cool en plus que ça se fasse dans une ancienne prison. C'est tellement parfait comme celui de la prison en particulier, d'être dans des vraies cellules, là, c'est quand même. Mais il faut que je le fasse, ça fait plein de fois je me dis il faut que j'y aille. Ouais, moi aussi, on ira on ira ensemble. Ça serait drôle, un truc à jouer. Il faut être combien pour y aller? Je pense que vous mélangez avec du monde pour... Au moins 2.
Parce que tout seul, c'est... En tout cas, c'est plate. C'est comme moins une expérience. Fait que c'est au moins 2. Nous, on conseille jusqu'à 8 personnes parce qu'après ça, on commence à être tassé un peu dans les cellules. Mais au moins 2. Puis, ouais, c'est ça, effectivement, là, vous réservez sur le site internet. Après ça, c'est sûr que si votre groupe n'est pas complet, s'il n'atteint pas 8, il se peut qu'il y ait des gens qui se mixent à votre groupe. Mais ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Là, le best, si tu veux juste avoir l'expérience avec tes chums à toi, soyez 8, puis vous avez pas de problème. Ouais, effectivement. Okay. Ouais. Même à 7, je pense pas que... Non, c'est rare qu'il y ait une personne seule qui fait comme « Moi, je veux y aller! » Il se sent fucking nowhere puis il ferme sa gueule tout le long parce qu'il a l'impression que... Techniquement, c'est pas nous qui mixent les groupes, mais par contre, tu sais, c'est parce que sur le site, quand tu vas sur le site, puis là, tu veux, mettons, la plage de 18h45, mais ça dit qu'il reste 5 places, mettons, ben tu peux prendre ces 5 places-là, mais ça veut dire qu'il y en a 3 autres qui sont pris par quelqu'un. Ah, ok, bon, au moins tu le vois. Fait que c'est cool. ça, fait que tu sais que tu vas être mixé. Mais la personne qui est réservée avant toi, elle le sait pas, puis elle la prend comme sur place, mais bon. Ça fait partie de... marquer des descriptions qui peuvent être mixées. Oui, c'est décrit. Au moins, tu sais, c'est ça. Ils arrivent pas là, puis c'est marqué nulle part. Puis généralement, les gens qui font ça sont le fun, là. Tu sais, dans le sens où... C'est rarement arrivé que j'ai vu des gens revenir d'une expérience de mixage puis qui fait comme hey, pour vrai, l'autre groupe là, il était pas viable. Pour vrai, les gens qui font les jeux d'évasion, généralement, c'est des gens qui... Tu vas là pour faire du fun. C'est des gens qui trippent, là. Mais ouais. Ah, on va y aller. Puis ça peut peut-être ajouter quelque chose à l'expérience, justement, que tu connaisses pas tout le monde, parce que tu peux découvrir des affinités avec des gens puis avoir des ça amène une autre énergie aussi, ça amène une autre expérience parce que vraiment là tu dialogues avec quelqu'un que tu connais pas, que c'est pas trop sa façon de penser puis ça apporte une autre dynamique vraiment comme si tu étais vraiment pris avec des inconnus. Exact. Mais tout part de la communication en plus dans les jeux d'évasion. Ben oui. Moi personnellement, je suis pas une fervente d'être mixée. En fait, moi les jeux d'évasion, j'en ai fait vraiment beaucoup. Okay. Et puis je le fais toujours avec Francis, avec mon copain, puis pour vrai, souvent, là, j'ai tendance à même pas réserver à l'avance mon jeu d'évasion parce que j'ai peur que les gens se mixent à mon groupe. Fait que, souvent, ce que je fais, c'est comme 1 heure avant d'y aller. Là, on réserve, puis là, on se rend comme où on paye directement sur place. On va voir s'il y a de la place. Okay. J'en ai fait un jeu d'évasion au Geekfest. Au Geekfest, il avait fait un petit jeu d'évasion dans un local. Mais c'était vraiment bien fait, c'est vraiment geek, là. Tu sais, fallait que tu trouves des codes pour aller sur l'ordinateur, puis après ça affichait un tableau avec plein de personnages de jeux vidéo. Puis après ça, t'avais un mur de Dance Revolution, que les flèches t'amenaient à faire quelque chose, puis fallait que tu tournes des tables. En tout cas, c'était vraiment bien fait. Puis on a gagné le concours parce que fallait que tu le fasses en moins de temps possible. T'avais 18 minutes pour le faire. Puis nous, on l'a fait en 4. Tu sais? OK, go! Puis on partait, mais c'était vraiment le fun parce que ça a amené le monde à aller voir, puis en plus, là, c'est un club qu'il y a à Montréal, mais ils ont le même nom qu'un podcast. Le jeu, c'est sérieux. Ben, c'est plus des YouTubers, mais ouais, mais c'est ça, mais eux autres, c'est le club qui s'appelle comme ça, puis ils ont été créés avant. Fait que je trouve ça drôle, le concept. J'étais comme, hey, pour vrai, vous êtes les YouTubers, genre? Non, on est un club de c'est à part, c'est individuel. Mais c'était vraiment le fun, c'était mon première expérience, j'en ai jamais fait de jeu d'évasion. Puis là, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille faire celle de la factory, là, parce que... Ah oui, il est pas loin. Parce que moi, j'ai l'impression que les jeux d'évasion, parce que je n'ai jamais fait encore, mais j'ai l'impression que ça doit être un peu comme Escape the Room, les jeux point and click ou des affaires genre. C'est ça, mais moi j'ai toujours l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ouais. Tu sais, t'es dans un jeu vidéo, puis mais c'est toi le héros. Ouais. Fait que t'es là, puis tu dois sortir, c'est comme un labyrinthe. Là. C'est stressant, là. C'est vraiment stressant. J'ai tout le temps voulu essayer ça, un vrai genre de gros labyrinthe. Là. Ouais. Effectivement. Je sais qu'il y en a en plus, des fois, mettons à l'automne, dans un champ de blé d'Inde ou des affaires dans le genre. Là. En plus, c'est proche de... Mais tu vois, d'ailleurs, il y a Amaze à Montréal qui, eux, ont... Ah, c'est pas eux que c'est intérieur, puis ils ont des gros murs de toile. Ben là, ils en ont un nouveau, justement, jeu d'évasion, ça s'appelle Alien Maze, si je ne m'abuse. Faudrait que je vérifie mes sources. Mais bref, ils séparent le groupe en 2. Puis, il y a les humains et puis les aliens. Et on part chacun de notre côté du labyrinthe. Puis, il faut qu'on se trouve. En tout cas, un, faut qu'il élimine l'autre. Puis là, tu réponds à des énigmes en temps. C'est rendu loin, le jeu d'évasion, pour vrai. Justement, pendant le temps de l'Halloween, Amaze, encore une fois, ils ont fait une escapade, mais en réalité virtuelle. Oh shit. Fait que, pis c'était tout seul, 15 minutes, puis là, t'as les lunettes, puis tout ça, puis t'es comme sur un tapis, ou bref, j'ai juste vu le vidéo, mais...
Puis là, t'es comme dans une maison hantée ou je sais pas trop, fait que faut que tu vives tes affaires en temps et lieu, là. Ah, c'est cool. En réalité virtuelle, t'es tout seul, faut que tu trouves les indices, faut que tu trouves les trucs, là. Fait que c'est rendu très loin. Il y a même des board games de jeux d'évasion, en fait. Ouais. Mais il y en a beaucoup, par exemple, ces board games-là, que c'est du one time. Tu joues une fois, puis c'est fini, tu peux pas en fait, moi, j'en ai acheté 2, puis j'ai déchiré des affaires, j'ai dessiné des affaires dans le cahier. Fait que tu peux plus l'utiliser du tout, là. Quand j'étais jeune, il y avait le labyrinthe en folie à Montréal. Ouais, c'est vrai. Il existe encore. C'est pas dans le Vieux-Port, ça? Ouais, dans le Vieux-Port, là, c'est dans les hangars, là. Il y avait le vieux, c'était tout des c'est devenu hangar quelque chose après. Il y avait un gros bateau dans le milieu. C'est le labyrinthe du hangar. Ben, ils ont changé de nom à un moment donné, mais c'est des étampes. Tu sais, c'est la même chose. Ouais. Fallait que t'ailles dans des places spéciales. Il y avait une place, c'était juste des étangs, genre, puis il y avait de l'eau partout, puis là, fallait que t'ailles sur les roches spécifiques, ça faisait de la lumière, puis ça te sortait ton... C'est un peu les ancêtres des escape rooms, un peu. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, là, c'était cool pour l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu plate de le faire. Ben moi, je suis retournée. Moi, je suis retournée en tant qu'adulte avec des amis après une après-midi arrosée. Puis pour vrai, c'était correct. La seule affaire, moi, je suis peut-être mal tombée, là, mais on n'arrêtait pas de croiser une mère puis sa fille. Puis à chaque fois qu'on tournait un coin, on se faisait « Non, c'est pas par là, on vient d'y aller, c'est bloqué. » Puis ça te gâche un peu ton expérience. Pour vrai, tu sais. Puis la mère, elle nous lâchait pas, elle arrêtait pas de nous le dire. Je sais pas pourquoi elle tombait tout le temps dans les mêmes endroits que nous. Vous disiez pas aller par là. L'enfant, tout faisait, on voulait se tromper. C'est ça. Ouais. Ça bloque l'expérience. Mais c'est vraiment moins impressionnant, en fait. C'est ce que j'ai à en dire, là. C'est quand t'es petit, là, t'as l'impression que dans un vrai labyrinthe. Puis là, quand tu y retournes en tant qu'adulte, tu réalises que finalement, c'est comme des toiles accrochées après des tuyaux, là. Puis, c'est un peu moins impressionnant. Je me souviens juste une fois, nous autres, on voulait tricher parce que on s'avait perdu, puis je savais plus j'étais où, puis tu sais, j'étais toute petite, fait que j'étais comme, non, je veux pas! Fait qu'on passait en dessous des toiles. Mais là, t'as tout le temps quelqu'un qui est comme à quelque part puis qui sort de nowhere puis qui dit « Hey, tu recommences au début. » Fait que là, il te ramenait au début puis t'es comme « Ah, ils sont en patin à roulette. Je savais pas. Mais je viens de penser aussi, tu sais, aujourd'hui, en pensant un peu, tu sais, les hangars là, de jeux de FPS, de shooter que t'as un casque de réalité virtuelle. Ouais, pis t'as un hangar, là. Il pourrait quasiment faire ça à cette heure que t'as même plus besoin de vraie installation. Tu fais juste loader, tu te mets le casque de réalité virtuelle dans un hangar que tu te déplaces pour vrai, mais qu'il n'y a même pas de mur réellement. Là, tu vas juste te déplacer dans le vide, mais il faut que tu trouves le chemin, c'est ça, tu peux tricher. Ben, il y en a. Tu pourrais faire... Alex. Ok, parce que tu me dis ça doit être cool. C'est pas à Montréal, mais il y en a. Tu peux faire vraiment n'importe quel univers, là. Avec la réalité virtuelle aujourd'hui. Mais il y en a un que c'était dans un hangar. La semaine passée, en plus, moi, je sais pas si t'as déjà essayé ça un peu, du VR. Moi, j'ai essayé ça une seule fois, puis c'était justement dans un jeu d'évasion. Puis on m'a demandé de porter des lunettes, puis il fallait que je trouve des indices avec les lunettes. Mais moi, j'ai jamais joué en tant que tel dans un VR. Moi, je l'ai vécu. Puis j'ai une vidéo en plus parce que c'est comme une montagne russe, si tu veux, mais t'es dans l'espace, OK? Fait que ta montagne russe, puis tu passes à côté, puis ça fait peur. Ça devait être bruyant. Oh my God! Puis là... Je t'imagine crier. C'était fou, là. J'ai vu vidéo, moi. J'étais sur la chaise, là, puis je pointais des choses. J'étais comme « Check! » Mais le monde... je me levais sur la chaise, puis j'essayais de regarder en bas, tu sais, puis j'étais comme « Oh my God! J'ai le vertige! » Puis le gars, il était crampé, puis il shakeait ma chaise. Hey, là, je me pognais, puis j'étais comme « Oh non, OK, arrêtez. » Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, là. Mais tu sais, c'est spécial, pareil, hein? Ben, il y a des expériences VR, puis t'as des jeux, puis c'est pas pareil pour tout. Non, mais il y avait les deux au Geekfest, par exemple. Ouais. Il y avait les deux, il y avait ça, puis de l'autre côté, t'avais comme vraiment une place avec des sensors, si tu veux, puis c'était un jeu de shooter qui se promenait, tu shootais des zombies, là. Puis tu pouvais même pogner la tête et faire des halos, là. Tu peux tout faire avec ça, là. Puis c'est Angel qui l'avait fait. Puis écoute, c'était une pro, là, puis t'as voyais, là, puis elle s'en allait, là, puis elle faisait le bruit, puis j'étais comme, OK, Angel, c'est vraiment trop drôle, là. Non, mais c'est vraiment immersif, parce que comme moi, celui que j'ai essayé, je n'ai parlé un peu la semaine passée, fait que je vais parler de l'autre expérience que j'ai pas eue, que j'ai pas parlé. J'avais essayé aussi le jeu de shooter, je n'ai parlé brièvement, mais c'est vraiment cool, parce que, exemple, ton bonhomme, ben, t'as les handguns qui sont à ta taille, t'as le 12 qui est en arrière de ton dos, fait que tu sais, quand vraiment tu veux sortir de ton 12, faut que t'ailles le chercher en arrière de ton dos physiquement, que t'ailles vraiment le chercher, puis que tu te prennes tes deux mains, puis tu te tires, puis tu sais, c'est vraiment... c'est immersif. Fait que le prochain jeu qu'on achète, la VR. Ouais, OK. Ouais, OK. Sinon... On pourrait l'amener à Factory. Ben, peut-être un prochain jeu d'évasion. Peut-être. Je lance ça comme ça.
Mais c'est touché, par exemple, comme équipement, quand il faut que ce soit mobile en plus, là, comme un jeu d'évasion. Là, je fais signe de piastres, là, mais ça doit coûter cher. Ouais, ben en fait, tu sais, nous, on vit la réalité d'un jeu d'évasion aussi, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, là, tu veux pas payer trop cher pour ton matériel. Ben, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, là, on doit acheter 1 ou 2 cadenas par semaine, tu sais, parce que les gens, puis tu sais, on est tous pareils, là, je veux dire, t'es intense, puis tu tires sur des affaires, puis le code marche pas, puis... Il vient ou à briser. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'à force d'être utilisé, ben ça se brise. Fait que c'est du matériel aussi, c'est ça. C'est du matériel que tu rachètes. Puis briser un VR, ça te tombe pas tant que ça. Non. Mais ça, je pense pas que le monde soit rough avec ça. Ben, ça reste des lunettes, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. J'imagine que si on fait celui-là, là, j'imagine que si on fait, il doit y avoir quelqu'un qui surveille constamment, là. Ben oui. T'as pas le droit de toucher à tes lunettes, t'as pas le droit de... Hey, non! Tu tapes ses doigts. Mais tu sais, ça peut arriver rapidement. Là, mettons, t'es 2 personnes, puis là, t'es comme, hey, check là, paf! Puis là, tu donnes une claque sur les lunettes de l'autre en voulant pointer à quelque part, puis là, il flaire, son casse flip ou whatever. Ça brise l'expérience. Ouais. Bref. Ouais. Et là, vous avez combien de scénarios? 1 ou 2? Il me semble que on en a 2 pour l'instant, mais on en aura un 3e. Puis ils vont rouler les 3 en plus? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est Joe qui les anime? En fait, on a une équipe. Joe Ranger. Jonathan Ranger, mais on a une équipe, en fait, là, pour l'instant, je dirais qu'ils sont 3 à être pas mal souvent là. Puis, mais là, plus il y en a, plus on engage, en fait, là. Parce que tu m'en es. Ça roule beaucoup, là, pour vrai, les jeux d'évasion, là. Ça doit, là. Oui. C'est cet été, en fait, particulièrement. Après ça s'est calmé. Mais, vraiment, là, les jeux d'évasion, c'est ce qui fonctionne. C'est dans ce qui fonctionne. Sinon, les seuls sont à Montréal. Ouais. Après ça, il faut que tu te déplaces à Pointe-Claire, en fait. Ouais. Puis après ça, à Montréal, ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun d'en avoir un dans la région, que ça peut toucher quand même pas mal de gens. La plupart des gens qui viennent, mais nous qui viennent d'ailleurs aussi, parce que j'ai entendu des gens parler l'été passé, justement, pendant les événements de podcast qu'on a fait. Puis il y en a qui disent, on a fait telle place, et ils faisaient circuits quasiment, ils faisaient tourner des places, là, ils aiment ça, là. Les gens qui en font pas. Juste à ma job, je cherchais un jeu d'évasion, mais il y avait déjà réservé, puis je disais, hey, moi, mais on a un à Valleyfield. Hein? Fait que, tu sais. Ils viendront la prochaine fois. Elle a gang, oh my god. Mais sinon, moi, je voulais passer à un tout autre sujet. OK, mais, on a clos le sujet de la factory? Ben, pas nécessairement, on peut en parler encore, à moins que tu aies autre chose, puis il n'y a rien qui empêche qu'on y revienne. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est le ZooFest. Le ZooFest, oui. Que c'est quand même nice. Ça fait combien de temps que toi, tu travailles pour le ZooFest? Moi, en fait, j'ai été engagée il y a 2 ans comme directrice de projet. Donc, directrice de projet, en gros, j'ai été engagée, on a comme 2 salles, disons, ou 3, tout dépendant des directeurs de projet, à notre charge. Donc, tous les spectacles qui sont dans ces salles-là, c'est nous qui nous en occupons. On est en contact avec l'artiste, bref, on les gère. Et donc, j'ai fait un été comme ça, à contrat. Et à la fin de l'été, en fait, ça a donné que la directrice de la programmation de ZooFest quittait. Et Patrick Rozon, le directeur général, m'a offert l'emploi. Donc, depuis maintenant 1 an, je suis directrice de la programmation de ZooFest. C'est nice, ça, c'est cool. Ouais, juste faire une parenthèse rapide, juste au cas où le monde ne le savent pas, c'est un gros festival d'humour. Dans le fond, ça m'étonnerait que le monde ne le sache pas. Ouais, mais ZooFest, effectivement, c'est un festival de 24 jours dans 5 ou 6 salles différentes dans Montréal. Cette année, ça aura lieu du 5 au 28 juillet. On fête nos 10 ans. D'ailleurs. Puis c'est ça, c'est 3 spectacles par soir, 3 ou 4 même des fois, spectacles par soir dans différentes salles. C'est environ c'est environ 260 spectacles pour les 24 jours. C'est quand même beaucoup de choses. C'est vraiment beaucoup de spectacles. C'est une grosse gestion, j'imagine. Ouais, c'est quand même ouais. Pour vrai, on est tu sais, à l'année, c'est drôle parce qu'à l'année, on est une équipe de 3. Il y a la directrice, il y a moi, il y a la directrice des opérations et le directeur général. Nous, on est là à l'année. Mais pendant le ZooFest, là, je dirais du mois de mai au mois d'août, là, on est à peu près 20 dans les bureaux du ZooFest. Là. On a en plus des bénévoles. Exactement. Les bénévoles puis tout ça. Puis ZooFest est également lié à Off GFL, qui est comme la partie off, dans le fond, de Anglo. Donc The Just for Laugh. The Just for Laugh, exactement. Fait que, tu sais, on est comme c'est pour ça que notre programmation est encore plus grosse, parce que à partir de la dernière semaine, on a également les spectacles anglophones qui entrent dans la programmation. Là, je vais poser une question, puis je la couperai peut-être.
ça va avoir un impact un peu avec ce qui s'est passé avec Juste pour rire? Oui, ben inévitablement, on est tous touchés d'une façon ou d'une autre. ZooFest a la chance, parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, ZooFest était effectivement une unité d'affaires était une unité d'affaires de Gilbert Rozon. Effectivement qu'on a été comme un peu frappé par tout ça. Par contre, nous, on a la chance, justement, d'être... indépendant, ouais, un peu plus. Genre, le public fait un peu moins le lien avec Gilbert par rapport à ZooFest. Et on a réussi quand même depuis quelques années à remonter la pente, alors que Juste pour rire, lui, était comme un peu... c'est un peu plus difficile dans les dernières années, alors que nous, on continuait à monter. Donc, on a quand même la chance, en fait, d'être... notre image de marque n'a pas été touchée. Le public, c'est pas tous non plus que c'est une unité d'affaires de Juste pour rire. Donc, on n'a pas eu, nous, de problème de remboursement ou de... Tu sais, parce qu'on avait déjà vendu des passes. Et on en vend, d'ailleurs, là, les passes sont en vente depuis le 7 décembre. On en vend encore. Et au niveau des artistes, ben nous, tous les artistes nous font le même discours. On va être là, on va être là, on va être là. Donc, on n'a pas... il y aura une 10e édition. On s'est fait beaucoup appeler, tu sais, on s'est fait beaucoup dire que, tu sais, ils en avaient pas contre ZooFest, mais bien contre Gilbert. Ben c'est ça, il faut dissocier la personne de l'entreprise. Hein. Exact. Les artistes font la distinction, le public fait la distinction en général. Ouais, en général. Ouais. Donc oui, effectivement, il y aura une 10e édition. Ça ralentit le processus. Ça, je vous mentirai pas. Ça ralentit le processus, par contre, parce que tout le monde est un peu craintif. Mais on a déjà commencé à mettre des spectacles en vente. Donc, il y a des artistes qui se lancent puis qui décident de le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du début janvier, on aura un nouvel acheteur. Donc, techniquement, tu sais, ben, ça fait longtemps que Gilbert ne reçoit plus l'argent de Juste pour rire, mais il y aura effectivement un nouveau patron à la tête de tout ça, là. Mais déjà, ça faisait longtemps que Gilbert était plus ou moins impliqué dans le ZooFest. Ben, dans ZooFest, jamais, mais surtout dans Juste pour rire en tant que tel, il était plus vraiment là, parce que c'est une big star en France, là. Donc, lui, il était plus souvent à Paris qu'à Montréal. Après ça, il y avait le c'est vrai, parce que lui, il était juge à la France du talent. Je sais pas comment il l'appelle en France, là, mais... ouais, je pense que c'est ça, la France du talent. Donc oui, il était juge pour ça. Puis il y a Juste pour rire à Paris aussi. Fait que lui, il était plus un peu là-bas, où il est vraiment une méga star, là. Ouais. Fait qu'ici, il était pas super là. En plus, c'était le 375e. Il était commissaire du 375e. Pour vrai, moi, ça fait 2 ans que je travaille là. Je pense que j'ai croisé ce monsieur-là 2 fois, là. Quand même. Pour vrai, 2 fois. Fait que c'est pas... Mais non, il y aura effectivement un 10e anniversaire. On est bien enclenché là-dedans. Pour vrai, on avance, là. On avance vraiment beaucoup. Ah non, puis pour vrai, c'est tellement un beau festival, je trouve. Il y a que l'année passée, si il aurait fallu que je m'achète une passe, là, mais j'aurais quasiment passé comme... je pense, j'avais noté, tu sais, parce qu'il y a une application en plus pour le ZooFest qui est vraiment nice. Je pense que j'avais comme 45 shows que je voulais aller voir. Mettre en favori, c'est ça. Non, on a cette nouvelle application-là depuis l'année dernière qui fonctionne quand même... relativement bien. Puis ouais, ben moi l'année dernière, c'était ma première année à la programmation. Puis pour vrai, on a été je sais pas si ce qui s'est passé l'année passée, mais pour vrai, on a eu vraiment beaucoup de super bons projets. Puis en fait, c'est plein de gens. C'est parce que les artistes de ZooFest, les humoristes de ZooFest, sont des gens qui deviennent de plus en plus populaires, mais qui font pas nécessairement Juste pour rire encore. C'est ça, fait que c'est des gens qui jouent dans des émissions à vrac. Là, avec les web-séries, c'est tellement populaire que... D'ailleurs, avec Rosalie, justement, qui a fait... c'est la dernière que j'ai vue dernièrement. Avant de mourir. Mais tu sais, il y a Julien Lacroix aussi qui est fort sur le web. Il y a Alexandre Bizarre. Il y a Yannick de Martineau aussi. Oui, il y a les podcasts aussi qui font en sorte que les humoristes sont de plus en plus connus. Jay Larouche qui était là l'année dernière, je pense. Jay Larouche, effectivement, qui est là pas mal chaque année, qui vient faire des tours dans nos bureaux, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, m'a dit. Des tours. Ah, mon Dieu. Des tours dans le sens de pas, il vient pas faire un tour comme de la visite, mais faire des tours, genre jouer des coups, là. Il fait les deux. Souvent parce que son agence, c'est Juste pour rire. Fait que souvent, quand il vient voir son agent, il passe à ZooFest, il vient dire bonjour. Mais ouais, effectivement, là, l'année passée, ben moi, je le savais parce que j'étais sa complice. C'est moi qui allais débarrer comme la porte dans l'après-midi. Puis, fait que c'est ça, l'année passée, l'été passé, en fait, pour faire la publicité pour son spectacle, il était venu décorer tous nos bureaux en Noël.
Fait qu'on était en Noël tout le mois de juillet. C'était vraiment le fun. Et là, pour le temps des fêtes, il est venu nous installer récemment un gros fantôme d'Halloween. Avec le gros moteur, là, tu sais, gonflé, là. Ah, ouais, ok, ouais. Mais c'est ce qui est un peu triste, en fait, parce que le moteur faisait tellement de bruit que malheureusement, on a dû le fermer. Ben, mais l'effet de surprise était quand même réussi. Celui-là, je le savais pas, par exemple. Il nous a vraiment eu, là. Moi, il l'avait mis sur Facebook, en plus. Il est allé le faire avec sa fille. Ouais. L'effet de surprise était vraiment bon. Moi, je sais pas quoi plus pour ça. Ah oui, vraiment. C'est tellement une bonne personne. Ouais, c'est vraiment une bonne personne, en plus. La dernière fois, quand nous autres, on l'a reçu, on a enregistré dans le McDo parce qu'on n'avait pas de place pour enregistrer. C'était drôle, au moins. C'était drôle. C'était drôle une fois qu'on a commencé, mais moi, je le trouvais pas drôle avant. Sur le coup, c'était pas drôle pantoute, là, mais... Il était bien fin de quand même... On a trouvé une solution. Tout le monde était down avec le projet, que c'était absolument ridicule d'enregistrer avec un iPhone, tout simplement, tu sais, parce on n'avait pas notre gear qu'on a là présentement, là, mais même à ça aurait clashé, mettons, sur une table de McDo, là, tout ça, mais... Effectivement. Ouais, mais c'est drôle. Mais sinon, moi, j'allais dire, t'as-tu des... en 2 ans, t'as-tu des spectacles coup de cœur, un peu, là, aux ZooFest? C'est dur, ça. Ouais, c'est sûr que c'est dur à... Non, mais pas les tops, mettons ceux que t'as appréciés, mettons, qui viennent moi, en fait, là, je vais jouer franc jeu, là. Moi, pendant ZooFest, si je vois 3 spectacles complets, je suis chanceuse. Okay. Ma première année, en tant que directrice de projet, c'était déjà moins pire parce que comme je m'occupais de la salle des catacombes, disons. Fait que là, j'ai tout vu les spectacles qui avaient lieu aux catacombes parce que j'étais là tout le temps. Mais cet été, en tant que directrice de la programmation, t'as tellement de choses à faire puis tu veux voir tellement d'artistes que pour vrai, je voyais des bouts de spectacles, mais des spectacles complets, j'en ai vu très peu. Moi, c'est sûr qu'à chaque année, parce que c'est mes amis, mais les Pic-Bois, c'est un spectacle qui n'est pas à manquer. Là, vraiment pas. À tous les années, c'est un spectacle qui est attendu. Puis cette année, ils ont eu le numéro de l'année, je pense, aux ZooFest. Non, en fait, ils ont eu le prix du public. Prix du public. Et franchement, là, c'est parce qu'ils arrivent à se renouveler. Là, avec des concepts totalement différents. À chaque année, c'est un happening, en fait. Ce qu'ils ont réussi à créer, les Pic-Bois, c'est un happening chaque année. Et là, cette année, ils commencent à faire des spectacles une fois par mois. Ouais. Donc là, au Théâtre Sainte-Catherine. Au Théâtre Sainte-Catherine et également à la Factory une fois par mois. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, ça va se passer au Sainte-Catherine puis après ça va être chez nous. Puis de toute façon, ils réussissent à remplir le Sainte-Catherine très, très bien. Ah oui, ils n'ont pas de misère, c'est sold out. À date, toutes les shows qu'ils ont faites, c'était sold out ou presque. Ouais, voilà. Puis après ça, nous, on est comme la reprise, si on veut. Puis après ça leur donne comme un... Mais bref, ça pour dire que à ZooFest, les Pic-Bois, c'est un happening parce que avant, mettons, disons, l'été prochain, tu pouvais pas voir les Pic-Bois dans l'année dans un spectacle, tu sais, fait que c'était vraiment la seule occasion que tu avais, à part si t'es pogné dans des soirées d'humour. Ouais, c'est ça, de voir juste un petit 15 minutes. Ouais. Là, mais là, tu sais, puis tu sais, il y a quelque... il y a vraiment quelque chose. Oui, il y a vraiment quelque chose. C'est des voisins. Il y a vraiment quelque chose qui se passe chez mes voisins. Non, mais il y a vraiment tout le temps quelque chose de particulier, puis c'est tout le temps plein, puis c'est tout le temps... puis moi, je l'ai dit souvent aux gars, c'est le spectacle pour lequel il y a le plus d'artistes qui viennent. Parce que vrai. À toute fois qu'on y va, il y a tout le temps des autres humoristes. Puis la façon que ça fonctionne avec les passes des artistes, c'est qu'ils peuvent rentrer une fois que les billets sont rentrés. Mettons, là, après ça, s'il reste de la place, les artistes peuvent entrer voir le spectacle. Puis ils sont tous en face, puis ils essaient tous de nous têter une place pour rentrer. Mais pour vrai, le spectacle couru par les artistes de ZooFest à ZooFest, généralement, c'est celui des Pic-Bois. Même Mike Ward, dans je sais plus dans quel podcast, c'est ça. Puis il a dit que la Ligue d'impro des Pic-Bois, c'était le meilleur show qu'il a vu dans les 10 dernières années. Sincèrement, pour quelqu'un comme, disons moi, qui fait de l'impro, puis la fois où je suis allée, il y avait comme plein de gens qui faisaient de l'impro aussi qui étaient là. Tu ris, là. Parce que tu comprends, sans qu'il explique la blague, tu comprends, là, qu'il est en train de faire une rudesse, tu comprends qu'il est en train de pour vrai, c'est hilarant. Puis tu te revois jouer avec des gens qui jouent comme ça aussi. Surtout les personnages de Max, là, des fois. Là, tu revois des gens désagréables avec qui t'as fait des impros, puis tu fais « Oh mon Dieu! » Quand tu fais son ventilateur. Effectivement. Puis là, il gagne l'impro, mais il a fait un Christy de ventilateur, tu sais. Mais c'est le professionnel de mimer les objets. Je m'en rappelle plus, c'est pas Jean-Daniel Do. En tout cas, c'est le français. C'est le français, mais... Oh, le con! Mais ouais.
Mais bref, oui, les Pic-Bois. Après, moi, j'ai vu... j'ai pris le temps également de regarder le spectacle Love que j'ai... avec Rosalie et Pierre-Yves, qui, eux, ont gagné le spectacle Concept de l'année. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau moment ludique. D'ailleurs, ils sont en tournée à travers le Québec, là, si vous avez la chance de le voir. Pour vrai, c'est cute, c'est accessible. Tu sais, au début, tu dis, ça va être kitsch, mais oui puis non. Tu sais, il y a quelque chose de... Il y a l'espèce de... quelque chose qui lui appartient. Ouais. Elle a quelque chose qui lui est vraiment... Puis, ce quelque chose-là est... Tu sais, dans le sens, la rend unique, puis mais mixé avec l'humour de Pierre-Yves. Fait que, tu sais, t'arrives à avoir que t'as deux univers vraiment distincts, mais qui arrivent tout de même à se rejoindre parce que il y a des sketchs un peu plus théâtrales aussi, puis Rosalie, tu sais, elle vient du monde du théâtre aussi, puis Pierre-Yves, je pense qu'il vient du monde du théâtre, mais il joue bien. Il y a beaucoup de musique aussi. Rosalie, tu sais, l'année passée, elle a fait la comédie musicale. Pierre-Yves, c'est un musicien aussi, il joue du piano, tout ça. Fait que, non, c'est un beau mix, c'est un beau spectacle. D'ailleurs, Pierre-Yves, je trouvais ça drôle parce que là, c'est lui qui anime les soirées à Beauharnois. Oui, puis, c'est vrai. J'ai été la dernière soirée qu'il y a eu, en tout cas, 2-3 semaines. Puis justement, il parlait de ça, du fait que lui, il avait fait le cégep en musique. Ouais. Mais qui jouait fuck all de musique avant de s'inscrire au cégep. Puis je trouvais juste ça drôle de te dire, OK, ben je joue pas d'instrument, mais je m'en vais m'inscrire directement au cégep en musique. Ouais. C'est particulier, là, tu vois, je savais pas ça, mais moi je savais qu'il jouait du piano, ça il me l'a dit, mais je savais pas qu'il y avait... Non, ça, il s'est inscrit au cégep, mais il connaissait pas, il avait jamais joué avant. C'est comme s'inscrire en cégep en spectacle, puis tu fais rien. Tu sais, comme, je vais m'inscrire, je vais trouver après que je vais faire. Ouais, c'est ça, je vais faire. Je suis sûr que j'ai un talent. Ouais, je vais avoir quelque chose de caché. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont déjà fait ça, puis ça arrive, puis c'est de la petite marde. Mais pour en revenir, juste une petite parenthèse, les Pic-Bois, parce que tu parlais de jeux, puis d'humour, pis tout ça, puis les Pic-Bois, moi, je trouve que c'est que ils font tellement un mélange parfait de jeu et d'humour, puis je trouve qu'ils sont bons, autant des fois pour être dramatiques, puis de te faire rire tout de suite après. Je pense juste, le dernier qu'ils ont fait au Théâtre Sainte-Catherine, c'était l'atelier des Pic-Bois. Puis Chris, il y a des scènes qu'ils vont faire, puis t'es quasiment sur le bord de brailler, puis après ça tombe super ridicule avec, tu sais, mettons, Dom, il fait un personnage super dramatique, puis le Max arrive, puis là, il vient tout détruire ça. Puis ben, ils arrivent... Ils ont une belle balance de... Ouais, ils arrivent à nous surprendre, en fait. C'est pas juste de l'humour qu'ils font. Non, c'est ça, c'est des gars qui ont fait la troupe de... Ben non, je pense que Max l'a pas fait, mais bref, c'est des gens Dom qui ont fait la troupe de en théâtre, puis en cinéma. Ouais. Tu le sens que intrinsèquement, tu sais, ils partent de quelque chose de beaucoup plus théâtral. C'est ça, puis Max fait beaucoup d'impro. Ouais, exactement. Donc, ils sont habitués de jouer. Fait que t'as quelque chose de effectivement d'incarné dans les Pic-Bois, ce qui fait que... Puis, c'est ce qui fait, en fait, que des personnages comme Frites et Moule, disons, ça fonctionne... Ou même le magicien pervers, tu sais, c'est... Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est incarné, puis ils y croient. Tu sais, parce que tu peux pas faire à Max, moitié... il avait eu peur de se perdre à un moment donné dans le magicien pervers. Ben oui. Mais tu sais, tu peux pas faire à moitié le magicien pervers, tu sais. Hey shit, non. À partir du moment où tu le fais à moitié... Il est plus crédible. Ben, c'est arrivé une fois, je sais pas si tu l'avais déjà entendu, mais que, tu sais, il allait faire au brouhaha de Handstick. Puis il y avait juste des têtes blanches, ça marchait pas. Moi, pour vrai, j'aurais tellement ri, juste parce que tu sais, on les connaît bien, puis j'imagine tellement juste Dom qui dit que lui était dans le fond de la salle puis qu'il riait, mais comme, ben oui. je suis capable de le voir rire, de juste rire de la situation de Max qui est en train de, entre guillemets, se planter, mais il se plante pas, c'est à cause de la crowd qui est pas la bonne crowd, là. On parle beaucoup qu'ils jouent bien, tout ça. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne encore plus, c'est que leur show, justement, ils cassent pas avant, ils le rodent pas. C'est premier soir, première fois qu'ils le font. Ouais. Puis ils pratiquent, là, mais... Ben, ils pratiquent, mais tu sais, dans le salon, là, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais ils se connaissent depuis tellement longtemps. Ben, mais... je trouve ça beau, moi, des amitiés fusionnelles de même. C'est, tu sais, pour vrai, ils peuvent, tu sais, ces gars-là peuvent faire n'importe quoi ensemble, là. Ils se connaissent par cœur, là. Ils ont tous vécu ensemble. Ils ont tous vécu, ils se sont tous vus, ils ont tous fait ensemble. Ben, pas toutes, là, mais... Ah, ben, je sais pas, sont où leurs limites au Pic-Bois, pour vrai. Non, mais c'est ça, mais ouais, tu sais, c'est ça. C'est une amitié fusionnelle, c'est un beau... Juste quand, justement, Machine pervers, qu'à un moment donné, il y avait un numéro qui faisait apparaître son trousseau de clés, mais dans ses bobettes. Puis que, tu sais, Dom, il s'en va chercher, puis à un moment donné, genre, c'était justement au brouhaha, mais de Rosemont. Puis là, il trouvait juste pas les clés, puis il arrêtait pas de comme tâter, puis il est comme, le Max, il a le fou rire, puis il est comme, c'est pas les clés, ça, lâche ça, puis là, il sort de quoi, il est comme, non! Ben ouais, c'est ça pour dire qu'effectivement, ben, ben, il peut, j'ai l'impression que puis ça a le côté théâtral aussi, tu sais, je veux dire, au théâtre, tu rodes pas ton show, tu sais, quand ça se passe, fait que c'est comme s'il y avait cette mentalité-là,
Mais ouais, ils rodent pas. Ça fait partie des humoristes qui rodent pas leur numéro. C'est particulier. C'est ça, puis il y en a beaucoup qui le font, puis ça, c'est... Je trouve ça cool. Là, ouais. Puis ça arrive sur son tête déjà. Là. C'est une affaire qui est revenue souvent dans d'autres shows avec d'autres humoristes qui me disaient que Picbois casse pas le truc, mais ils sont déjà tête au premier soir. Là. Mais justement, cet été, il y a eu à ZooFest, il y avait un Succès et reprise, le spectacle Succès et reprise, qui était animé par Dave Morgan. Et lui, dans le fond, son concept, c'est que il l'a fait 3 fois, et à 3 fois, il rendait hommage à un humoriste. Et le premier qu'il a fait, c'est Patrick Gros. Et justement, les Picbois étaient sur ce spectacle-là. Et ils ont fait... C'est Henri Pissemont. Oui, exactement, sur le banc de parc. Je pense que Patrick était là ce soir. Patrick Gros était là ce soir-là. Et les Picbois, c'est les premiers à avoir fait. Puis c'est 2 personnages de Patrick Gros, en plus. Et Mike Ward, en fait. Et... semble-t-il, moi j'ai manqué ça, mais semble-t-il qu'après le numéro des Picbois, puis on s'entend, c'est le premier numéro de la soirée, les gens étaient debout. Parce que les Picbois ont tout arraché, tu sais. Ils ont tout arraché en faisant 2 personnages, puis c'est la seule fois qu'ils le faisaient, puis ils ont appris leurs textes, ils ont appris leurs affaires, puis boum, ils ont... Moi, j'ai manqué ça, je suis triste, parce que j'y vois jouer dans ma tête, mais ça sera jamais autant pareil que s'ils l'avaient vu, tu sais, puis ils le referont probablement pas, là. Puis tu sais, on en parle encore de ce numéro, on m'en parle encore de ce numéro-là, tellement ça a l'air que c'est bon. Fait que c'est un peu pour surfer sur le fait que c'est la première fois qu'ils le font, puis ils vont le faire tête, là. Ouais, ils sont vraiment forts. Mais aux ZooFest, ça arrive-tu? Parce que je pense que la façon que ça fonctionne, c'est les humoristes, ils soumettent leur projet. Exact. Puis après ça, c'est approuvé ou refusé? Ou En fait, nous, là, en ce moment, d'ailleurs, l'appel de projet est ouvert. Donc, moi, l'année passée, j'ai reçu 250 projets. Par l'appel de projet. Après, là, moi, je fais une sélection parmi ces projets-là. Puis après, je regarde, il y a également des productions qui sont faites par ZooFest, c'est-à-dire que nous, on a mettons, la table d'hôtes, ça, c'est nous qui le produisons, donc on engage des humoristes pour le faire, on monte un spectacle ensemble. Le Ben Voyons donc aussi, qui est une série qui, chaque année, revient. Et dans le fond, on demande à un artiste qui ne fait pas de scène d'en faire ou bien de sortir de sa zone de confort. Cette année, on avait Annie Brocoli qui est venue faire... avec Romain Frésinet. Parce que je sais pas s'il était dans le show, mais en tout cas... une apparition, oui, effectivement. Roman Camille, elle aime beaucoup. Oui. Ah ouais, il est super cool. Il est vraiment cool. Tu sais, on se parlait de coup de cœur tantôt, Roman. Je l'ai vu une couple de soirées du monde. Pour vrai, là. Puis... mais là, il fonctionne fort en France, en ce moment. Là, c'est... d'origine, lui, c'est un Français aussi. Mais il est venu faire l'école de l'humour ici, puis il est retourné en France, puis là, il est revenu. Ouais, à chaque année, il fait comme 6 mois, genre. Ah, OK, c'est pas super. Ouais. On l'avait croisé au bordel, puis je savais même pas c'était qui à ce moment-là. Justement, il était avec Rosalie. Les deux, on les a découverts ce soir-là un peu. On les a découverts là, puis après ça, j'ai vu que leur carrière marchait quand même bien, mais tu sais, avant ce soir-là, je les connaissais zéro. Mais Roman, c'est quelqu'un à connaître, vraiment beaucoup. Fait que, je sais plus où... oui, c'est ça. Fait que oui, effectivement, après ça, ZooFest a des productions, quand même, que nous, on fait. Puis, des fois, il nous manque des petites affaires, fait qu'on va les chercher, tu sais. Mettons, je fais comme, il me manquerait un show sur la lutte. Fait que là, j'appelle quelqu'un pour faire un show sur la lutte, tu sais. Mais voilà, fait que c'est comme ça que ça fonctionne principalement par appel de projet, effectivement. Ouais. Il y a un truc, ça, c'est sûr que toi, tu le savais, là, mais tu sais, à un moment donné, les Denis ont fait un spectacle un peu incognito. Oui. C'est à ma première année, puis ça, c'est bon, là. Pour vrai, ça, c'est de la bonne radio. Ouais. Mais, moi, c'était ma première année, j'étais directrice de projet, puis c'est pas moi qui s'occupais de cette salle-là, c'était ma collègue Sabrina, qui s'en occupait, qui est aujourd'hui directrice des opérations, mais qui était directrice de projet à la base. Et c'est elle qui s'occupait de cette salle-là. Et ce qui est drôle, c'est que là, on a su par après que c'est les Denis Drolet, mais les seules personnes qui le savaient, c'était Patrick, la relationniste de presse, puis l'agent des Denis. Okay. Parce que personne d'autre savait c'était qui ces gens-là. C'est ça que je trouvais tellement drôle. Personne savait c'était qui. Puis même les Denis, tu sais, ils en ont jamais parlé. Puis nous, on reçoit juste, mettons, on fait comme avec ce show-là, comme avec n'importe quel show, tu sais. Puis nous, on savait pas, Sabrina faisait pas affaire avec l'agent des Denis parce que elle aurait comme... Elle aurait allumé, là. Elle aurait comme su, fait qu'elle faisait affaire comme, justement, directement avec la directrice de la programmation pour organiser les trucs. Fait que là, tu sais, on leur faisait leur cocarde, tu sais, mais... Puis on savait pas trop à qui on a... Puis là, les billets se vendaient pas. Puis là, on paniquait parce que là, les billets se vendaient pas. Puis en plus, c'était on était là, voyons, pourquoi on a programmé 2 Lettoniens, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis c'était super weird, la vidéo, tu sais. Fait qu'on était pas capable de vendre des billets. Sabrina, elle paniquait parce qu'elle était pas capable de vendre des billets. Puis là,
Patrick était comme, fais-toi-en pas avec ça, fais-toi-en pas avec ça, c'est bien correct, tu sais. Puis là, le soir du show, Sabrina, elle s'occupe comme des loges, mettons, puis elle va voir Patrick, puis elle dit, mais là, je leur parle comment, tu sais, aux Lettoniens? Il parle-tu anglais, tu sais? Faut-tu leur... Puis le Pat, ouais, tu leur parleras en anglais, ils vont te comprendre, tu sais. Puis ils ont pas assisté à leur entrée en salle, elle les a pas vus dans la loge avant, fait que ils sont vraiment apparus pour le spectacle, et tout le long du spectacle même, ils sont en grosse chienne brune, ils ont un masque blanc et un casque de moto. Fait qu'il y a aucune façon de savoir que c'est les Denis Drolet. À moins de vraiment reconnaître leur voix. Oui, c'est ça. Puis là, tu vois que dans la salle, il y a pas vraiment de public à part... Puis Patrick, t'es comme là, faudrait que le staff y aille, là, parce qu'il y a personne dans la salle. Fait que tu vois que dans la salle, il y a une tralée d'humoristes, puis le staff de ZooFest, puis 2-3 personnes qui ont osé acheter des billets pour ce spectacle-là. Et là, tu vis ça, et c'est d'une absurdité, là, mais pire que pire, là. Okay. Pour vrai, c'est pire. Ils parlent jamais. Ils font des sons. Tout ce qu'on entend, c'est une voix qui est préenregistrée, puis tous les chapitres commencent par... je me rappelle plus du nom des gars, mais... et c'est Colostar et le jeu de société. Puis là, tu vois, ils arrivent avec un jeu de société. Puis là, il a des mains. Puis là, ils font juste dire des mots dans le micro. Chips. Le jeu de société s'appelle Chips. Puis après, c'est yo. Puis là, il lit les règlements. Mais pour vrai, c'est n'importe quoi. Puis le show finit. Puis moi, je ris parce que d'un, on est très fatigués rendu à ce stade-ci de ZooFest. Mais c'est passé n'importe quoi, puis c'est très tard. Puis là, c'est d'une absurdité totale. Fait que là, on rit, puis tu sais, c'est sûrement un des shows dont on a le plus parlé après, tellement c'était ridicule. Puis on rit. Puis là, le show finit. Puis là, au lieu de faire un salut, ils ont tous la main levée, puis ils nous regardent, puis ils nous font des signes. « Hey, vous-en! Partez! » Puis là, ils nous disent de nous en aller. Fait que là, on sort. Fait qu'on sait pas du tout à quoi on vient d'assister. Puis là, tu sors dehors, tu sors du monument. Puis là, tu parles avec tout le monde. Puis là, tu vois Patrick, puis il est crampé, ben raide. Puis tu vois les Denis Drolet sortir dehors. Puis là, c'est qu'on vient d'assister à quelque chose de vrai. Puis là, Patrick, il est fier de son coup parce que personne sait ça. Puis c'est le lendemain que ça sort dans le Journal de Montréal, puis qu'on annonce que c'est les Denis Drolet. Mais il voulait, effectivement... Mais c'est ça, le ZooFest. C'est un terrain de jeu. On veut justement que les humoristes, tu sais, des gens comme les Denis Drolet reviennent à ZooFest pour faire quelque chose qu'ils peuvent pas faire à Juste pour rire ou qu'ils peuvent pas faire en show. Fait que pour eux, c'est une façon de tester des personnages. Puis si, mettons, il y a des fans, des vrais fans des Denis qui seraient venus voir ça, ils auraient peut-être été déçus, tu sais. Fait que eux, c'est leur façon de briser ces personnages-là, de voir s'ils allaient fonctionner pour après les utiliser, tu sais. Fait que on était une porte d'entrée pour je me rappelle plus du nom, je me souviens juste de Colostar, mais le premier, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais bref, ils ont deux noms qui ont pas de bon sens. Fait que bref, on n'a pas eu à leur parler en lettonien. Je suis un peu déçu, j'avais commencé. C'est quand même cool que le mystère est plané même dans l'organisation de l'événement. Au sein de l'organisation, on savait pas du tout c'était qui ces deux bozos-là qui sortaient de l'Estonie puis qui s'en venaient faire un spectacle là, qui s'appelle Mange ma gueule, en plus. Mange ma gueule, wow. En plus, c'est aucunement lettonien, là. Non, ça n'a pas rapport. J'étais en train... c'est Mange ma gueule. Je suis en train de chercher justement pour essayer de trouver c'est quoi le nom. Je vois les photos, ils ont des chiennes en genre grises, des cases de moto blanc. Tu peux pas savoir que c'est eux. En plus, ils parlent pas. Silver et Colloid Stars. C'est ça. Silver et Colloid Stars. Puis la première partie, il y avait une première partie, puis ça a été fait par Just to Buy My Love. Ouais. Ah, ben oui. Mais je pense que c'était Cléopâtre. En tout cas, il était en robe, là. C'était n'importe quoi. Là. C'est drôle, ça, pareil, de niaiser le monde comme ça, en fait. Là. En même temps, ça fait beaucoup de pub après ça dans le journal, tu sais, comme que Denis, tu peux acheter des trucs comme ça, donc venez acheter des billets, puis présentez-vous. Là. Je pense que la communauté de l'humour le savait, parce que, comme je te dis, la salle était pleine d'humoristes de ZooFest. Ouais, ils ont sûrement été écrits. Fait que d'après moi, les Denis ont fait comme, non, venez, tu sais. Fait que puis il y avait le staff de ZooFest. Comme 2-3 personnes, il y a quand même des personnes qui ont c'était vraiment privé. Puis le lendemain, il y a du staff qui est retourné juste parce que ça leur faisait du bien de juste décanter, aller voir un show d'une absurdité totale. Sinon, y a-tu un show, exemple, parce que veux pas le ZooFest, c'est des shows qui sont souvent
unique aux ZooFest. Des fois, il y en a certains qui vont ressortir, justement comme là, où il y a eu Charles Beauchesne qui a refait aussi son 60 minutes de fucking Charles Beauchesne pis tout ça. Mais souvent, c'est des shows qui vont, entre guillemets, mourir aux ZooFest. Ils naissent et ils meurent aux ZooFest. Ouais, mourir, c'est peut-être dramatique, là, comme mot, là, mais en tout cas, je veux dire, c'est... Oui, effectivement, ben nous, on a la chance d'être comme une plateforme également. On est une plateforme, tu sais, c'est comme la première fois que tu peux voir, mettons, le show de Jay du Temple, puis après ça, ce que tu sais, c'est que dans l'année, il va le roder, tu sais. Ouais. En fait, il rode plutôt aux ZooFest pour partir après ça en tournée. Mais oui, effectivement, parce que c'est des shows concept beaucoup à ZooFest, ce qui fait que c'est quand même pas facile de rassembler plusieurs humoristes sur une même scène. T'sais. Ah, c'est-tu aux ZooFest aussi qu'il y avait 60 humoristes en 60 minutes? 60 humoristes en 60 minutes. Ça, je voulais voir ça. Je l'ai pas vu cette année. Là. Je voulais tellement voir ça. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment... ça, c'est une autre expérience unique. Et moi, je l'ai vécu cette année des loges, en plus. Là. Et bébé, il y a du monde dans les loges. Mais c'est parce qu'il y a les 60 humoristes qui sont là, puis il y a leur chum, leur blonde. Pour vrai, c'est un gros party, là, les loges du 60 humoristes en 60 minutes. Là. Et ça doit vraiment... être un party, ça doit être un problème de gestion aussi, ça. Ah non, ils sont fantastiques, là. Pour vrai, Gabriel a une équipe, là. Vraiment, il y a une équipe, là. Puis, en fait, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que t'as vraiment 60 secondes, là. Parce que, pour vrai, ton micro et la lumière coupent après 60 secondes. Puis, il y a le counter en arrière de toi. Fait que lui, il est rodé, là, au quart de tour, tu feras pas plus que 60 secondes. Un truc que j'ai trouvé drôle, je l'ai pas vu, mais que j'ai entendu parler, c'est, je sais pas c'est quoi le nom de l'humoriste, mais il est en béquille, je sais pas quoi. Puis c'est juste, il prend 60 secondes pour se rendre au micro. Oui. Il faisait juste dire... Je me rappelle plus c'est qui, mais merci ou quelque chose, c'était ça. Je me souviens pas si c'était... Non, c'était pas... Je me souviens plus c'est qui, effectivement, mais ouais. Mais ça, je trouvais que c'était un drôle d'usage, justement, de son 60 secondes. Après ça, faut que tu saches comment utiliser ces 60 secondes-là, tu sais, pour puncher. Ben, c'est ça, c'est quasiment il y a les grandes crues, je me rappelle qu'elles ont fait, elles faisaient juste nommer des duos célèbres pendant 60 secondes. Puis arrive a fait une chanson, tu sais, ça, faut que t'arrives à trouver. Faire des blagues, t'es venu de trouver quelque chose de. À moins de juste avoir une blague that's it, là, puis mais encore là, c'est pour ça moi c'est les genres de shows que j'aime dans ces genres de festivals là parce que ça sort tellement de ce que t'es habitué de consommer en humour. Exact. Mais c'est comme disons, mais à peu près tous les shows concept ça reste à ZooFest, c'est rare qu'ils le font ailleurs. Je prends par exemple le show Malade Mental, animé par Alexandre Bisaillon, qui est revenu quand même 2 fois, où les humoristes viennent parler de leur maladie mentale, là, mais qui font des numéros sur leur maladie mentale. Tu sais, fait que c'est parce que c'est de rassembler 5 personnes à chaque soir, c'est dur à rouler, tu sais. Fait que c'est vraiment le ZooFest, c'est le moment de le faire. C'est un terrain de jeu pour les humoristes aussi. C'est un terrain de jeu, c'est ça qu'on veut être. On veut également que pour le public, c'est quelque chose d'unique quand même. Parce que pour le public, tu peux pas vivre ça justement au courant de l'année, tu peux juste le vivre parmi ces 24 jours-là. Là. Puis il faut que tu choisisses parce qu'il y a tellement de spectacles qu'après ça, tu peux pas nécessairement tous les voir. Fait que... Moi, je veux le cacabaret. Hein? Moi, je veux le cacabaret. Non, c'est pas c'est qui voulait faire ça? Ah oui, Coco Belliveau qui voulait faire un cacabaret. Un cabaret brun de caca avec des jokes de marde. Que tout le monde vient compter les anecdotes de marde. Ouais, c'était comme un concept qu'elle voulait shooter. On avait parlé avec. Moi, je trouvais ça drôle. Fait que j'ai comme stické là-dessus. Je l'ai pas encore reçu, mais je vais le lire attentivement. D'ailleurs, Coco, qui était, je pense, c'est celle qui était la plus présente aux ZooFest l'année dernière. Pour vrai, là, elle puis Pierre-Yves se sont disputés la palme du plus de spectacles. Et je crois que c'est Coco qui l'a fait. Parce que déjà, Coco animait le show 3X. Avec les Picbois. Donc là, ça lui fait déjà ça. Elle animait le gala féministe. Elle était également en duo avec Daniel Pinette. Et... Je sais qu'elle en avait une couple d'autres. Mais après ça, elle a fait plein d'apparitions. Ouais, mais il n'y avait pas d'enfants les Acadiens. Ah, elle a fait... Mais c'est ça, c'était avec Daniel Pinette. Elle était aussi sur les épatantes aventures radio-romanesques. C'est quoi ça? C'était Pierre-Yves Roy qui faisait ça, je pense. C'est Pierre-Yves Roy Desmarais, Coco et Alexandre Forêt. Okay. Eux, ils le faisaient à toutes les semaines au Monocle et Moquerie. Là, je sais qu'ils ont changé comme l'équipe. Je pense que là, maintenant, c'est Jean-François et Julien des Appendices avec Jérémy Larouche et Coco. Au Monocle et Moquerie. Puis avec François. Et François, évidemment. Et ils invitaient, et ils ont un invité à chaque fois qui vient avec eux. Mais bref, eux, ils écrivent des histoires radio-romanesques. Fait que, tu sais, c'est comme toutes des sketchs, disons, mais tout est vocal. Ils sont accompagnés d'un pianiste. Tout est vocal. C'est ça qui est cool de ce soir-là, je trouve. Ouais, effectivement. Puis, tu vois, c'est ça, ils ont repris juste
la portion radio-romanesque au ZooFest. Puis moi, j'ai ri beaucoup. Ben, c'est le fun des aventures audio. Moi, je triple. On fait du podcast, puis c'est un affaire que j'aimerais faire éventuellement. Ben moi, quand j'étais jeune, ça me fait penser parce que j'avais une tante, elle restait proche du cinéparc à Saint-Félicien. Puis quand des fois, je me faisais garder chez eux, tu sais, la radio, elle pogne le cinéparc, mais tu vois pas l'écran. Ouais. Fait que j'écoutais les films, mais sans les voir. Là. Fait que ça, je trouvais ça cool. Ouais, c'est cool, ça. Belle expérience. C'est une expérience, ça. Juste ferme tes yeux, puis là, tu t'imagines des images. Ouais. C'est sûr qu'il t'en manque beaucoup parce que c'est de base le médium n'est pas fait pour être juste écouté. En même temps que t'es enfant, t'as beaucoup plus d'imagination que là. Là, tu ferais comme c'est de la petite marde. Mais Coco, effectivement, je pense qu'elle a fait, elle a fait vraiment. Après ça, c'est ça, elle a fait des apparitions, tu sais, je sais qu'elle a joué dans le spectacle des Brutes. Tu sais, pour vrai, elle en a fait vraiment. C'est pas mal sa première année qu'elle était au Québec en plus là. L'année d'avant, elle avait fait Mean Girls. OK. L'été d'avant, elle avait fait Mean Girls, puis le reste des spectacles, je me souviens pas. Mais elle était déjà là à mon premier été, moi. Allô, Charlie. On a une cinquième invitée. On a une autre collaboratrice. Mais effectivement, Coco, non, je pense que c'est son deuxième été à ZooFest. Ok, Charlie, c'est assez. Pour les auditeurs, c'est parce que présentement, il y a son chien qui liche pas ton chien, mais en tout cas, le chien que tu gardes. Qui peut faire partie du spectacle. Qui veut de l'attention. Okay, je pense que c'est correct. Donc, oui, Coco, effectivement. Mais Coco, je dis ça, je m'avance sur rien, mais elle va sûrement revenir. Elle devrait être là. Elle devrait être là. Elle est dans beaucoup de soirées d'humour, d'ailleurs, Coco. Je pense qu'elle anime. Elle anime les séries, puis elle fait les monocs. Oui, elle le fait encore de temps en temps. Monocs, les moqueries, les collaborateurs sont pas tout le temps toutes là non plus. Ouais. Fait que elle a de temps en temps, puis en plus des soirées d'humour qu'elle fait autres que celles qu'elle anime. Ouais, elle va roder du stock, là. Ouais. Très drôle. Moi, son affaire de Bibi Geneviève, là. Son fan. Son fanfiction érotique. De Bibi Geneviève, c'est awesome. Elle avait fait au show 3X, en fait. Elle l'a fait ailleurs aussi. Mais, parce qu'elle avait fait au show 3X, puis c'était n'importe quoi. Et Coco, c'est tellement une bonne personne en plus. Quelle personne agréable. Vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que, à un moment donné, tu côtoies pas mal de gens. Dans ces événements-là, t'en côtoies des fait que là, c'est qui les désagréables? Ouais, c'est ça. On veut une liste. Mais pour vrai, j'aurais tendance à dire qu'à ZooFest, là, on est très chanceux. On est vraiment, vraiment chanceux. Je sais pas ça se passe comment juste pour rire, Marc, là, parce que je m'en occupe pas, mais pour vrai, à ZooFest, là, nos artistes, là, c'est tous des gens vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ouais, puis tu sais, ils sont là pour triper. On est là pour les faire triper. Fait que, mais c'est ça qui est cool, parce que c'est un festival qui est là pour, justement, les humoristes sont là pour triper, le public est là pour triper, tout le monde est là pour triper. Ben oui, absolument. Tu sais, eux autres, ils se gâtent, là, c'est un party pour eux, là. Puis justement, c'est le moment avant les vacances de faire comme un 24 jours de show, de te plugger dans le plus de trucs possible, puis de roder des numéros, puis de tester des affaires. C'est vraiment... C'est vrai, Mélanie Couture, son show aussi, il est ressorti de là, je pense, 60 minutes de pure couture. De pure couture, oui, ça a full bien fonctionné, le spectacle de Mélanie. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais moi, j'avais vu faire des numéros. Ça se dit, je l'ai vu à la Factory. Venu à la Factory. Mais son 60 minutes, je l'ai pas vu au complet. Par contre, je sais qu'elle roule, là, mais tu sais, elle a été presque complète, presque tous les soirs. Tu sais, elle a vraiment... ça a vraiment bien fonctionné, ces affaires. On entendait vraiment beaucoup de bons commentaires, d'ailleurs, de son spectacle. Mélanie Couture, il y avait beaucoup de filles quand même cette année. J'étais quand même contente, là. Ça s'en vient, là. Pour vrai, il y a de plus en plus de filles qui commencent... Maud Landry a eu un excellent succès également. C'était l'invité du 3X que nous autres, on avait été, justement, Maud Landry. Ouais, Maud Landry. Il y a eu Mélanie Ganimé aussi, elle aussi, commence à le roder un peu partout, son spectacle. Ouais, Rosalie, Coco. Rosalie, Coco, les Brutes aussi. Les Grandes Crues. Les Grandes Crues. Marilyn Jonca, puis F Côté. Et F Côté, exactement. Non, c'est ça, il y a de plus en plus de filles, puis c'est le fun, elles prennent de plus en plus de place aussi. Ouais. Elles ont vraiment une belle place sur la scène. Puis de façon naturelle, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu une époque où les filles, souvent, c'était comme traité à part, on va dire, entre guillemets. Tu sais, comme justement dans les comédias, que c'était... Le gala de filles, là. Je pense que c'était Gabrielle, justement, Gabrielle Caron, où c'était... Je sais plus c'est quelle humoriste fille qui avait appelé ça la tente à plot. C'est Gabrielle. Ouais, c'est Gabrielle. Parce que c'était comme la tente pour les humoristes féminines, c'est comme... Pourquoi t'es sépares? Pourquoi t'es sépares? Tu sais,
l'égalité, c'est d'être juste tout inclus sans faire de différence, tu sais. C'est pas... Puis tu sais, les soirées d'humour purement féminine. Tu sais, je sais pas à quel point que c'est féministe ou pas de faire à soir c'est juste des femmes plutôt que... Ben, c'est effectivement de mettre une étiquette. C'est ça, c'est de les mettre à part puis de dire ça c'est de l'humour féminin plutôt que de dire que c'est de l'humour, tout simplement. Voilà, fait par des filles par contre. Exact. Là, c'est différent, tu sais, parce que je pense que c'est là que justement le scandale de Juste pour rire a éclaté l'année dernière avec le gala d'humour au féminin, là, je pense qu'il l'avait appelé. Puis je pense qu'elle était là l'erreur, tu sais, c'est de dire que c'est quoi de l'humour féminin. C'est ça, c'est de l'humour fait par des femmes. C'est une humoriste qui fait son show d'humour et non pas une humoriste qui fait de l'humour de femmes. Non, si tu le plugs comme ça, ben des gars vont dire j'achèterai pas de billets, c'est un show pour les filles, tu sais. Pas forcément, même à ça non plus, oui, un peu peut-être, mais c'est juste de dire que tu sais c'est un humour à part là, tu sais parce que tu donnes pas le qualificatif, c'est de l'humour masculin, tu dis c'est de l'humour. C'est de l'humour, voilà. Pourquoi que ça serait de l'humour puis de l'humour féminin? C'est de l'humour, tu sais. C'est juste de l'humour. T'as des humoristes femmes puis hommes, that's it. Il y a rien mal, mettons qu'une fille veut faire j'aimerais ça faire un show de girls ou un gars qui veut faire un show de boys, tu sais, ça se peut, mais tu sais en même temps qu'une compagnie brand dit un gala de filles, t'es mettre à part. Ouais, c'est weird. C'est particulier. Tu vois, on s'est posé la question aussi cette année, on a eu le gala féministe, puis avec l'organisateur, on en a, tu sais, j'en ai parlé, j'ai dit là, je sais pas comment ça va sortir dans les médias, tu sais, dans le sens où prépare-toi là, tu sais, on sait jamais là, il y a peut-être des après le scandale de Juste pour rire, tu sais, je me suis dit je sais pas que ça va donner qu'on annonce le gala féministe, tu sais. Puis en fait eux ils ont vraiment travaillé pour qu'il y ait des gars puis des filles. C'est ça j'allais dire, je pense la chose à faire dans ce cas-là, ça s'appelait ça le show féministe, qu'il y ait des gars des filles parce qu'il y a des gars les gars féministe, c'est pas d'être une femme qui veut se débattre pour les femmes, c'est de vouloir laisser la place aux femmes égale la même que les hommes, en fait. Là. C'est ça, c'est d'établir une équité entre les deux sexes, fait que ça se vit autant chez les gars que chez les filles. Il n'y a pas de... Ben, c'est un peu comme justement le show Fuck la culture du viol, c'est comme s'il y avait juste des filles. Mais non. Ça n'a pas le même impact, les gars peuvent être là pour en parler. Dans aussi, la salle, il n'y a pas beaucoup de gars. Ouais, ça se il y avait nous autres. Ouais, il y avait nous autres. Ouais, c'est ça. Non, il y avait une couple de gars, pareil. Mais mettons, disons que c'était peut-être 75-25%. Là, à peu près. 3 quarts, un quart. Je pense que la thématique attire un certain public, inévitablement. C'est sûr qu'eux autres, en plus, la première soirée, c'est tombé quasiment, entre guillemets, parfait, là, je veux dire, le timing. Parce que c'était comme déjà prévu. Une semaine, 2 semaines après. C'est arrivé en plein plus du scandale. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Parce que, je me rappelle tous, François Tousignan, quand il faisait son show, il était comme... Ah, mardi, c'est-tu loin mardi, hein? Parce que c'était le mardi, mercredi que, tu sais, la nouvelle sortait sur Gilbert, puis il était comme, moi, mon sketch était tout prêt, fait que là, j'étais bien chill, je fumais mon bat, j'ai fini d'écrire. Tabarnak! Là, faut tout qu'il réécrive son numéro. Mais, Mais il y a une soirée, en plus, il est revenu le 3 décembre, ce show. Puis il revient en janvier. C'est ça. Si vous avez la chance, je trouve que c'est un show à voir. C'est un beau numéro. Les brutes sont pertinentes en plus. C'est cool. Qui les brutes? Les brutes, c'est Judith Lucier et Lily Boisvert. Je les connais pas. Non? Ben, Judith Lucier, c'est elle qui animait la culture, show de la culture du viol avec... Lily, elle était pas là? Non. Parce que le premier qu'on a vu, non. Peut-être que la deuxième, parce qu'ils ont changé un peu... Parce que les deux qui animaient, c'était Judith Lucier puis Ricardson Zephyr. J'avais l'impression que c'était les brutes. C'est peut-être juste Judith. Mais ça se peut que là, il a changé pour le deuxième show. Peut-être. On était pas. Bref. On peut toujours être là. Bref. Ça serait le fun, mais... De toute façon, il va tout le temps avoir des scandales que le monde ne voit pas venir. Mais tu sais, quand tu les vois venir, c'est sûr que c'est bien de les minimiser. Mais des fois, il y a des scandales qui sont involontaires. Ben, souvent, les scandales, c'est involontaire, je pense. Là. Ouais. Après selon moi, il y a les médias qui jouent beaucoup là-dedans. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un scandale, c'est une chose, mais de la façon qui est utilisée par les médias, ça change tout. Exact. Souvent, même, tu sais, en parlant, mettons, de scandale d'humoriste, je pense, mettons, à Mike Ward avec le petit Jérémy. Non, mais tu sais, juste où, tu sais, c'est ça, Mike Ward avec le petit Jérémy, je pense le gros du scandale, tu sais, il y a eu le feu qui a été allumé puis l'huile qui a été pitchée sur le feu, c'est les médias. Parce que tu sais, si on revient justement à l'histoire Roson, là on a annoncé ça, mais c'est parce qu'après ça les médias sont allés chercher plein d'histoires parallèles à tout ça. Puis c'est toutes ces histoires parallèles là qui ont comme tu sais fait en sorte qu'effectivement c'est devenu un très grand feu de paille, tu sais. Mais justement ça j'en ai parlé avec du monde qui était pas tu sais qui sont complètement externes du milieu de l'humour, qui comprennent pas l'ampleur non plus de ce que ça implique, parce que pour vrai l'histoire de Gilbert Rozon ça a un impact
des fois mineurs, majeurs, à plein d'endroits que le monde pense pas quand ils connaissent pas le milieu de l'humour ou comment ça fonctionne. Puis, tu sais, il y a du monde qui... Moi, j'avais une discussion, puis était comme, ben, c'est si pire que ça, ce que ça implique? J'étais comme, oui. Oui, parce que, tu sais, c'est tout... Des fois, des humoristes qui étaient représentés par Juste pour rire, que là, ils ont vu des shows cancellés, des humoristes que... puis tous des organismes aussi un petit peu autour de Juste pour rire, que ça l'affecte. Je pense à Olivier Carpentier qui a eu sa BD Victor, que lui, c'était une belle vitrine pour lui. C'était l'histoire de Gilbert. Ben, c'est ça. Que lui, c'était une belle vitrine pour lui, que, tu sais, ok, oui, il veut pas son contrat, il était fait, il était établi, c'était pas une question d'argent, mais là, c'est une question de visibilité pour lui, que ça lui donnait une belle vitrine c'est l'effet de fermer d'en face. C'est l'effet de fermer d'en face. Tu sais, c'est plein de dommages collatéraux comme ça aussi que ça a fait que le monde... Gilbert aussi, Gilbert, c'est ça, c'est pas Juste pour rire, c'est pas juste pour rire, là, tu sais, dans le sens où Gilbert avait tout plein d'unités d'affaires aussi, là, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui, d'une certaine façon... il y avait une chaire, je pense, à Montréal, là, quelque chose, le comité, je sais plus c'était quoi. Ben, il était, en fait, il était sur il était commissaire du 375e. Mais il me semble qu'il y avait autre chose, une affaire de commerce, non? Je sais pas. La Chambre des commerces, en fait, il était peut-être président de la Chambre des commerces. Quelque chose dans le genre, en tout cas. Mais non, c'est ça, c'est sûr qu'après ça, tu sais, voilà, il y a plein de gens qui sont touchés, les employés sont touchés, les artistes sont touchés, là, le milieu est un peu chamboulé parce que Juste pour rire. Mais il fallait que ça arrive. Oh, ah oui, mais oui, ça faire le ménage un peu. C'est rough pour tout le monde qui sont impliqués directement là-dedans. C'est un coup à prendre, mais c'est un coup qui est important. Ouais. Pour vrai, tu sais, faut cesser. Ouais. Faut un milieu plus sain après, de toute façon. Ah, voilà. Tu sais, non, fallait que ça se passe. Moi, j'ai l'impression que c'est une vague à passer, mais c'est une vague qui est nécessaire, tu sais. En ce moment, c'est difficile de garder le cap, mais ça reste que même tous ceux qui sont touchés sont d'accord avec ce qui se passe. Tu sais, dans le sens où, tu sais, je veux dire, nous, ça nous est pas arrivé personnellement, là, mais je veux dire, non, c'est important que ça se fasse, c'est important que ça se parle, c'est important que ça se dise. Fait que ça va. Après ça, c'est à nous de ramasser comme un peu les pots cassés, puis on espère juste que le public va être compréhensif par rapport à ça, puis qu'ils vont revenir, tu sais, comme... je pense que le temps, ils vont revenir, c'est sûr. Puis pour les humoristes, ce qui arrive, c'est que, justement, Juste pour rire, c'était comme un pilier, tu sais, c'était quelque chose qui était là, mondialement, qui était sûr aussi, c'était comme c'est ça, quelque chose d'établi, quelque chose qui les aide à chaque été, tu sais, aussi, ou acheter un nouveau chalet, tu sais, non mais tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qui est établi, fait que c'est sûr que quand il y a une fondation qui est chambranlante, tu sais, ça fait une peur. institution, là, c'est une institution, puis ça fait peur. Puis là, c'est ça. Là, les employés, on tente de récupérer ça. Puis, pour vrai, c'est ça. Là, je pense que ça va s'en sortir. C'est sûr que l'année, elle va être rough. Probablement pour ce qui est directement Juste pour rire. Moins pour le ZooFest, là. Mais je veux dire, éventuellement, ça va se rétablir. Oui, ça va se rétablir. Il y aura une édition 2018, de toute façon. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, les projets qui étaient déjà entamés avant que ça se passe se poursuivent, tu sais. Il y a une tour qui a été annulée, mais tu sais, c'est compréhensible aussi. Il y a quoi? Ben, tu sais, mettons, je pense que c'est Morancy qui était supposé animer un gala hommage, justement, il a annulé, là. Mais tu sais, il y en a quelques-uns qui ont décidé d'annuler quand même. Ben, c'est ça, il y en a quelques-uns, c'est les humoristes en tant que tels qui ont décidé de les annuler. De pas le faire. Le temps que Gilbert est à la tête de ça, ils veulent plus faire affaire, mais ils vont revenir après, tu sais. Ouais, ben, c'est ça qui arrive. C'est au moment où l'acheteur va signer. Je suis curieux de voir ce que ça va faire, le nouveau festival d'humour, là, qui ont annoncé, qui sont regroupés, là, que c'est comme une coop, un peu. Ben, on verra si ça a lieu, en fait, là, tu sais, moi, je leur souhaite, là, je souhaite, mais, tu sais, on n'en entend pas beaucoup parler. En tout cas, ça fait ce que ça va faire au début. Il était bien timé dans le scandale. Après ça, où ça va aller, comment ça va finir, ça pourrait être aussi même en même temps faire comme, écoute, si vous changez, s'il y a pas de changement à tel endroit, on fait autre chose, ça peut faire un peu peur aussi. Mais je pense qu'en fait, ce qui a alarmé tous ces humoristes-là, moi, ce qu'on en a compris, c'est qu'en fait, il y avait peur qu'il y ait rien. Il y avait peur que justement, Juste pour rire, il se passe plus rien, puis que ça existe plus, puis eux autres, ils voulaient une plateforme, ils voulaient être visibles, ils voulaient être là. Fait que eux autres, ils ont décidé de se mettre ensemble, puis de le faire, tu sais, puis fondamentalement, c'est beau ce qu'ils font. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir que justement il y a plein d'humoristes qui se mettent ensemble, puis pour que leur milieu aille mieux, pour que tu sais les conditions de leur milieu soit plus en santé, soit plus sain. Ouais, c'est ça, pour que tout soit plus sain, tu sais. Là après ça, est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que je sais que j'ai vu des humoristes aussi un peu
contre ça, qui disaient que c'est profiter du mouvement pour partir leur propre truc. Moi, je pense pas. Je pense que l'intention de base était noble, entre guillemets, là, était pas de... Ouais, moi, je sens quand même une petite vendetta, là, mais... Oui. C'est là que je suis un peu en désaccord avec le truc, parce que fondamentalement, je trouve que c'est ça. Je répète que je trouve ça beau, mais après ça, c'est plus la petite partie vengeance, là, que je trouve un peu... moins le fun. Ouais, c'est ça. Mais, regarde, on verra. Pour vrai, tu sais, tant pis que les humoristes aient une plateforme pour performer, je veux dire, c'est ça qui compte, là. Ouais. Le but de tout le monde, en fait, c'est que l'humour au Québec ne s'écroule pas. Je pense pas. C'est le but de tous, là. Je pense que l'humour est plus en santé que jamais, de plus en plus en santé. Je pense pas que ça va même pas dropper. Je pense que c'est juste une belle pente montante. Absolument. C'est pas comme si on a vécu un pic puis là ça va redropper. L'humour est vraiment en santé, surtout on va s'entendre là, dans les environs de Montréal, surtout. Même en région, oui, il y a beaucoup de soirées qui apparaissent en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, Saguenay. Il y a plein de soirées d'humour qui apparaissent partout puis qui vivent bien à Québec. Non, c'est ça, le milieu est très en santé. Puis ce qui est cool, c'est que la différence entre la relève puis les humoristes établis est de plus en plus floue, je pense. Mais vous savez que la différence, en fait, on appelle les humoristes de la relève juste parce qu'ils ont... En fait, à partir du moment où tu enregistres un premier one-man ou one-woman show au sein de la PIH, t'es plus dans la relève. OK. Mais avant ça, t'es dans la relève. Mais tu sais, je prends quelqu'un comme, mettons, Sam Breton, qui roule depuis quelques années en région, son 90 minutes, qui le roule tout le temps, ou quand il y a des nouveaux numéros aussi, mais dans le sens où lui, il est pas encore enregistré, il s'est pas encore lancé dans un one-man show enregistré à l'APIH, fait qu'il est encore dans la relève, mais lui, il roule 1 heure depuis très, très longtemps, tu sais, même chose pour Jay. Jay, il vient de le sortir, mais avant ça... Jay du Temple. Jay du Temple. Là, il vient de sortir son one-man show, mais avant ça, il était juste tout le temps en tournée de rodage. Son mini-tour, c'est son one-man show. Oui, c'est ça. Mais ça comptait pas. Mais il était pas enregistré. Là, il est enregistré, tu sais, fait que c'est... lui, c'est sûr, on s'entend, il y aura pas de misère, je pense, là. C'est juste la différence est dans l'appellation puis dans le fait d'être enregistré. Mais il reste que de base, même ceux qui sont encore dans de la relève, avec le web, ils ont tellement une grosse présence. C'est fort, oui. Tu sais, c'est sûr que oui, on s'entend. Probablement aussi que la grosse différence qu'il y a encore, là, il reste que c'est on va dire le salaire ou je sais pas quoi, là, comment dire ça, parce que c'est beaucoup d'investissements qui donnent les humoristes. Dans la relève, justement, ils vont souvent débourser de leur poche pour créer des web-séries. Justement, Rosalie, c'est elle il me semble que c'est elle qui a produit elle-même son truc. L'autoproduction est de plus en plus présente, parce que Jay a autoproduit sa première tournée. Effectivement. Major Allen vient de le faire. Puis il va revenir en 2018 aussi. C'est avec Sous-Écoute, en fait, lui qui a gagné beaucoup. Ça l'a fait connaître, là. Mais la plupart des humoristes pas connus qui passent à Sous-Écoute, c'est eux qu'on les connaît. Comme François, je le connaissais pas avant. Tousignan? Ouais. Moi, je l'ai connu, en fait, justement, après être allé au ZooFest. Il était au Charlot. Parce qu'on est allé au Charlot, puis il était là, on a jasé avec. Ça a juste comme donné qu'on l'a croisé, qu'on a jasé. Même pas. C'est parce qu'il avait acheté 2 bières. C'est parce que les bières étaient 2 pour 1. Il en voulait juste une, puis il est venu nous voir. Il a dit, c'était 2 pour 1, t'en veux-tu une? Juste une. Sa réputation est établie, ça, on le sait. Moi, j'ai rencontré au show du Roast la première année, quand le show du Roast existait encore. Il avait fait... non, pas au ZooFest, en tout cas. C'est pas revenu. L'année passée, il est tellement sympathique. L'année passée, c'est Charles Deschamps qui s'en occupait. Puis l'année passée, Charles, il nous a approché en nous disant qu'il voulait pas nécessairement ramener le show du Roast. Puis là, c'est là qu'est sorti l'idée du Word Up Battle. Humoriste contre... rapper. C'était bien le fun, ça. Ouais, j'avais vu une vidéo sur... C'était vraiment, vraiment le fun. C'était vraiment trippant. Ça, c'était un autre beau show. C'est une autre belle expérience. Qui est vraiment différente de tous les autres spectacles à ZooFest parce que c'était au Catacombe. Il y avait pas de chaise parce que le Word Up, eux autres, ils font toujours... C'est debout. Tout le monde est debout alentour en rond. Puis tout le monde est en rond autour de ça. Fait que pour vrai, je me sentais comme dans 8 Miles, là. C'était vraiment le fun, là. Puis les humoristes, c'est ça. Puis là, c'était les humoristes contre les rappers. Puis pour vrai, là, les humoristes ont été vraiment meilleurs, là. Mais, ouais, vraiment. Parce que moi, mais semble-t-il qu'ils n'ont pas suivi toutes les règles du battle. Là, après ça, tu sais, je pense que si ça revient cette année, là, il va y avoir des modifications à faire, là. Parce que c'est ça qu'ils nous disaient, là, les rappers, c'est que les humoristes n'avaient pas suivi toutes les bonnes règles établies.
Sully, là. Mais moi, j'avais vu sur Internet, seulement des commentaires avant ce show-là, je l'ai pas vu. Puis là, il y a beaucoup de rappeurs qui étaient comme, ils vont se faire manger tout rond, puis ils étaient full fiers. Puis là, ils ont perdu, ils ont pas joué avec les règles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour vrai, moi, pour y avoir assisté, là, pour vrai, sincèrement, là, tu sais, Charles, Joe Guérin, Maude Landry, là, elle a tout déchiré, puis Arnaud Soli tout de suite après. Pour vrai, non, les quatre, je les ai vus dans la loge avant, là, puis ils venaient pas en place, là, ils revenaient pas dans quoi ils venaient de s'embarquer. Puis pour vrai, très loin de leur zone de confort. Ah, vraiment, puis ils filaient pas, là, il était comme, tu sais, Maud était blanche comme un drap, là. Joe Guérin, là, il était comme, je voyais le vide dans ses yeux, là. Puis une fois que c'était fait, il était juste vraiment content, tu sais, mais c'est quoi les règles, c'est des règles? Je sais pas, c'est une question de, tu sais, faut que tu surfes un peu sur ce qu'on vient de te dire ou je dois avouer que je suis pas l'experte du Word Up là, mais je pense que c'est une histoire, c'est quelque chose de lyrique là, en tout cas, bref. Bon. Là, je pense qu'on va clore ça là-dessus. Mais je veux juste faire une dernière parenthèse parce que Joe Guérin, moi, je suis tellement content que ce soit l'animateur des soirées à Factory, là. Qu'est-ce que je le trouve drôle, ce gars-là. Joe Guérin qui a encore je l'ai déjà dit souvent comme... non, il me l'a donné. Il te l'a donné? Oui, il me l'a redonné. Okay. Mon qui va faire du mouvement dans les humoristes. Le prochain qui va l'avoir, ça va être Daniel Grenier. J'ai un Térémine, j'en joue pas. Je fais juste le prêter à des humoristes. J'ai pas de temps à jouer avec. J'ai pas le temps. Puis là... c'est parce qu'il y a une personne qui va à Daniel, ce serait cool qui en joue, mais il dit que c'était cher à acheter ça juste pour l'essayer. Ouais, fait que là, j'ai écrit à Daniel, j'ai dit, si t'en veux un, j'en ai un, je peux te le prêter. Puis oui, ça serait vraiment cool. Mais Joe, lui, je pense que si je ne m'abuse, il l'a trouvé ou il l'a construit, en fait. Il l'a construit, puis... Quand on a enregistré avec lui, il venait juste dans la semaine de le recevoir. Puis là, il dit, non, fait que là, je suis en train de le monter, est-ce que c'est rare, j'ai de la misère, puis je suis comme, avoir su avant, j'en ai un, j'aurais... Puis c'est drôle parce que moi, il est venu à la soirée il était à la soirée du monde juste avant ou juste après votre podcast, je pense. Puis là, il me compte ça, qu'il va avoir un Térémine dans son show à ZooFest, puis tout, puis qu'il est bien triste parce qu'il marche pas. Puis moi, je suis comme, mon chum, il fait ça dans la vie, il étudie en musique numérique à l'UDM, il va te monter ça. Vrai, il est venu chez nous pendant 15 minutes. Francis, il a tout arrangé ça, puis il est parti, puis son Térémine, depuis ce temps-là, il fonctionne, tu sais. Cool. Parce que, dans le fond, aussi, parce que j'y avais dit, mais tu sais, si tu veux, au pire, je peux te prêter le lien, parce que moi, il y a comme c'est comme un Térémine puis un synthétiseur, celui que j'ai, puis c'est un Moog, là, fait que c'est quand même un bon Térémine, mais il y a de l'autotune dessus, si on veut. Fait que, tu sais, pour t'aider un petit peu à être sur la note, parce que, sérieusement, c'est dur à jouer. Puis moi, Joe, j'ai dit, parce que c'était comme quoi, 3 semaines, 1 mois avant le ZooFest? Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, man, t'as jamais joué de Térémine, là. Je te souhaite bonne chance, là. Si tu l'as, man, t'as mon respect, mais si je ne m'abuse, non, il est pas Non, il s'en est pas servi, justement, il a dit, c'est bien trop dur, tabarnak. Ben oui, mais c'est ça, c'est un projet, là. C'est un an d'avance, ok, mais 1 mois, oublie ça. Mais c'est de jouer avec des ondes. Ben oui, c'est ça. C'est quand même d'être tout le temps précis aux bonnes places, puis c'est touché, là. Non, j'en ai joué peut-être pendant comme 20 heures total, là, puis genre la vache à Mayotte, elle sonne encore comme si elle était sur le bord de mourir, là. Mais moi, quand on parle de Térémine, je peux pas m'empêcher de penser au film Les Amants. Avez-vous le référent? Le film Les Amants, c'est Émile Bilodeau. Il joue là-dedans, puis c'est un grand artiste de Térémine, puis il joue dans des sous-sols d'église, là. À chaque fois que je pense Térémine, je vois Emmanuel Bilodeau. C'est un film de Yves Pelletier, ça. Ouais, exactement. C'est ça. Moi, j'ai vu, puis à chaque fois c'est pas celui cette année qui était sorti. Non, ça fait ok. C'est avec Isabelle Blais. C'était quoi celui qui était sorti cette année? Puis justement, Emmanuel, il avait écrit comme Monde de Valleyfield. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Non, mais ça, c'est le film d'Emmanuel Bilodeau, si j'aime. Ouais, c'est son film à lui. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ouais. On l'a fait jouer je pense qu'il joue à Valleyfield, mais juste comme dans le cinéma qu'ils font, là. Ouais. Je sais pas trop c'est quoi, là, mais... Cinéma de répertoire. Ouais. Puis je travaillais, fait que je peux pas aller voir. Parce que c'était comme, aller voir telle journée, puis c'est la dernière fois qu'il joue. C'est comme, ok, je peux pas. Ouais. Voilà. Bon, fait que dans le fond, dernière plug, on peut peut-être en reparler juste les dates du ZooFest qui s'en viennent. Puis, oui, effectivement, le ZooFest aura lieu et il fête ses 10e année. Voyons, sa 10e année. Cette année, du 5 au 28 juillet prochain. Donc, il y a 24 jours de pur bonheur. Puis si le monde veut, ils peuvent commencer tout de suite à acheter leur passe. Sincèrement, ça vaut la peine. Les passes sont en vente depuis le 7 décembre et on a également
mis un spectacle en vente, qui est le spectacle Extremis, qui l'année dernière avait vraiment, vraiment bien fonctionné. Pour l'instant, on sait que c'est animé par Anas Asuna, comme l'année dernière. Pour ce qui est des invités, ils seront annoncés éventuellement en temps et lieu. Mais vous pouvez déjà réserver votre place pour le spectacle Extremis avec votre passe. Pour le reste, vous allez entendre parler de nous petit peu par petit peu. Et la grande conférence de presse, c'est le 5 juin prochain. On va annoncer toute la programmation. Puis si jamais vous passez dans le coin de Valleyfield, sérieusement, allez faire un tour à la factory, essayez les évasions, puis... Vous viendrez nous voir, on fait du bon café, puis on a de la bonne bière. Ouais. Vincent Vallière l'a dit. Vincent Vallière l'a dit, il viendrait jouer chez nous. Fait que voilà. Et à partir du mois de janvier, là au mois de décembre, la programmation tourne autour des Meurtres et Mystères. Mais à partir du mois de janvier, on revient dans notre programmation régulière. Donc on revient avec les spectacles d'humour, les tournois de jeux vidéo, les soirées de chansons, bref. Toutes ces affaires-là qui sont ultra variées. C'est sûr que il y a quelque chose qui va vous accrocher, que vous allez aimer. À toutes les fins de semaine. Jeudi, vendredi, samedi, il y a des événements généralement. Ouais. Puis nous autres, sinon suivez-nous sur notre page Facebook, abonnez-vous sur iTunes, Podbean, RZO, pas de Québec. Puis si vous voulez nous aider, il y a toujours notre Patreon et PayPal pour éventuellement s'acheter un des micros de scène et ou une enregistreuse Zoom pour être sûr d'avoir 2 sources d'enregistrement et pouvoir être plus mobile. Puis enregistrer un McDo. Ouais. Yeah. Fait que bye.